Ah, 25 déjà, c'est pas toi, ton info elle est fausse, 25. Deschamps, il le dit. Par ordre alphabétique, attends. Ah, ça Mario. commence. Brice Samba. Bon, ça, c'est y a pas de Un surprise. classique au niveau des gardiens. Klaus! Ah, les chiens. Il est là. Sana, merci pour les infos, hein. Merci. Théo Hernandez, Konaté, logique. Koundé aussi. Ferland Mendy, le retour. Merci à tous. Wow! Ferland Mendy! Merci à Le tous. Pavard. Ferland! Pavard, Lando, Saliba. Lando Mendy. Ah, et Upamecano, par Voilà. contre, il est bien là. Milieu de terrain, Kamavinga. Quoi d'autre? Allez. Fofana, Hein? Griezmann. N'Golo Kanté, hein. Ah, allez, il est vraiment là. La dinguerie. Le retour de Rabiot, Ngolo. Tchouaméni. Ah, mais tu vois, il y a Tchouaméni quand même. Il y a Ah Tchouaméni. ouais, ouais. Zaïre Emery. Ah ouais, hein. Barcola tout de suite. Barcola, Bradley, je vous l'avais dit. Coman Dembélé, logique. Giroud, Giroud. Kolo Muani. Aïe, aïe, aïe. Mbappé. Et Marcus. C'est bouclé. Merci à Didier. Excusez-moi, Mateta, il est pas là? Mateta. T'es mal à quai. Jean-Philippe, Jean-Philippe, Mateta. tu es où? Bien sûr, il est Jean-Philippe, pas là. Jean-Philippe, Il tu es est où? pas Il y a là. pas Mateta. Mateta, il est pas là, vous me rassurez bien? Peut-être j'ai pas la même chaîne, Donc tout la ça. liste, hein. La Mmh. liste, messieurs. La liste. Donc ouais, hein. Et Mais c'est qui alors qui s'est fait niquer au milieu de terrain? c'est les Marseillais et ou les ex-Marseillais, Verretou Verretou et Guendouzi? et Guendouzi, hein. Verretou, Guendouzi, ouais. Incroyable. Si, Giroud, il est Et là, chef, il est là, Babout, mais il est là. ça veut dire Non, Fofana vraiment? C'est-à-dire là, ça va être encore la troisième option? C'est-à-dire Tchouaméni, si on voit qu'il est pas bon, ça sera Kanté titulaire. Tu sais que ça me tue, hein. ouais, c'est incroyable. Ça me tabasse ça. On va parler des débats, on va les encadrer, on va faire étape par étape. On va faire étape par étape et voilà. Tu vois, là, il y a beaucoup de d'agitation. Soyons calmes. Entre temps, on écoute un peu s'il y a des infos qui circulent. Deschamps, il dit un truc. Ce chien, il a pas pris la casette ni Olysée. Bon après c'était écrit ça, Yacinox. Vous êtes fou avec Olysée, hein. Olysée, mec blessé toute la saison, il a fait 2 bonnes phases. Et après à chaque fois, il y avait 2 blessures entre 2. Tu crois que Deschamps, il va penser à lui, quoi, ça, hein, soyons lucides. Il a le cardio Kanté pour jouer l'Euro. Bon, pour moi, il y a la jurisprudence, hein, CAN qui a fait que Kessie et Fofana avaient le cardio. Kanté, si c'est un mec sérieux, il l'a gardé, hein. Sur une compétition, Il peut, hein. il Quand peut le tu as faire. moins de 10 matchs, il peut largement faire le Il taf, peut hein. le faire. Diaby est pas là, après ça c'est logique, hein, ceux qui voyaient Diaby, à partir du moment où Deschamps a mentionné Barcola, c'était quasiment cuit Et pour ouais, eux. c'était cuit, c'était cuit. Il avait dit: «Il Ça savait. suivait, hein», mais on a pris Moussa. Non, il y a Sinox quand même. Même s'il fait pas une saison complète, il fait une saison assez complète quand même, hein. On va en parler. Olysée, en fait, vous confondez, ce que vous voulez en termes de talent, en termes d'idéal footballistique, heu et aussi Olysée, il a été trop blessé. Il a joué que 17 matchs en PL. Tu peux pas comparer la saison d'Olysée et de Barcola. Le talent, tu peux le comparer et en plus de pur, je pense pas que Barcola, il est dans la zone d'Olysée parce que Barcola, il joue à gauche. Olysée, il joue à droite, en vrai. Deschamps, après c'est une dinguerie quand même, on sera Non, pas mais content, on sera pas content. check, 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 tu regardes les matchs. Tu regardes les matchs et je vais en vrai, heu Olysée aujourd'hui, il joue à droite. Il a la polyvalence, mais aujourd'hui, si on s'appuie sur ses références, il joue à droite. Donc aujourd'hui, à droite, tu as Coman, tu as Dembélé. Avec des gens, ça va pas bouger et en plus, il faut qu'il enchaîne les matchs, il faut qu'il soit constant. Il a des stats de fou, il a une qualité de fou, mais il a été trop blessé, c'est logique. Bah, Barcola, il sera à gauche, hein. Barcola, pour moi, il rentre, il est à gauche, hein.
Parce qu'à droite, on a déjà les 2, on a déjà Coman, Dembélé. Mais non, vous êtes dur, vous êtes dur. Là, vous êtes vraiment dans une génération d'antagonisme. Aujourd'hui, Barcola, il a 21 matchs, quoi, sur toute la saison, Barcola, il a 21 matchs? Peut-être titulaire, attends, Bon, on de va toute regarder. façon, on va pas on va pas se déstructurer, on va faire étape par étape. On va commencer par le milieu, défense, tout ça et on mettra des petits débats et on fera des sondages. Barcola, ouais, c'est quoi ça, 21 matchs? En tout cas, cette année, il a participé à 41 matchs en tout, hein. Je sais pas Bah toi oui, dis-moi bien. il a joué la Ligue des champions, Exfort, en vrai. Je veux pas me dire Après ça. peut-être il y a 21 matchs titulaires, peut-être et enco non, bah non, il y a pas 21 matchs titulaires, il y en a plus. Ouais, 21 matchs titulaires en Ligue 1, après si tu rajoutes le reste, la LDC 5, c'est bon, ça fait une saison quasi complète, hein, pour un joueur de son Et âge. heu, Caporal et Quatenks, gardez votre question et on va procéder, soyons structurés. On va démarrer étape par étape, gardien, défense, milieu et sur chaque point à débat, on fera un sondage, on fera quelque chose. Donc voilà. Hem, Joue pas la LDC, ça joue beaucoup. Oh, vous êtes fous. Bref, bah, ouais, on peut commencer comme ça. On peut les ouais, gardiens, en tout bon, cas, il y a pas de au surprise. niveau des Voilà, gardiens, il y la a hiérarchie, bah, elle est faite, hein. Je pense que c'est elle est Maignan numéro 1, Areola 2e, Samba 3e. exactement. À part si Deschamps, Surtout que il va changer quelque chose, mais ça a l'air d'être établi comme ça. Chevalier s'est blessé, donc en gros, c'est cuit. Au niveau de la défense, bah, il y a un cas discuté, Jonathan Klaus. Comment vous expliquez sa présence? Comment tu expliques sa présence, Kada? C'est juste pour avoir un profil différent, plus offensif. Parce que maintenant que tu as pu, ah si, bah, c'est vrai, tu as Théo, donc c'est vrai. C'est pour avoir un profil plus offensif, mais je le vois pas titulaire. C'est juste pour avoir un autre profil en cas de blessure d'un Koundé. Et vu que Pavard, c'est plus une doublure à droite pour Deschamps, il a plus fait jouer dans l'axe dernièrement. Ouais, c'est pour avoir un deuxième profil, à droite, hein, tout simplement. Ouais, Mais sinon, moi je niveau de jeu, je l'aurais même pas sélectionné, hein. Si on suis parlait que sportif, Malo Gusto aurait même pu, écrire son nom, hein. Si on parlait que ouais, sportif. Tellement la saison ça de c'est parce vrai. que là, Chelsea au final, il faut quasiment une saison, à Marseille, donc Klose, ouais. Après Klose, bah, moi, mon oreille m'avait dit que Deschamps, il aime bien d'ailleurs merci, hein, tu vas te reconnaître. Merci l'oreillette. Et on m'avait expliqué que oui, Deschamps avait appelé Jonathan Klaus pendant la période un peu tumultueuse avec Marseille, Benassia, tout ça. Mais le problème, ça a été contre-productif parce que il s'est il il s'est totalement, désemparé au final. Donc il sait qu'il a la confiance de de, heu, de Deschamps et le mec, il s'est désactivé en deuxième partie de saison. Au final, il a traîné des pieds, il s'est regardé jouer, il a été très insuffisant et voilà quoi. Après, je pense qu'aussi il y a une histoire de allez, je vais utiliser ce terme-là de géopolitique. Ah, en plus, il est là. On en parle, il est là. Je veux pas de poucave, mais on se comprend. Mais, je pense que c'est une histoire aussi de géopolitique qu'on connaît assez bien. Donc voilà, il est là, il est là. Il va apporter un autre profil en je sais pas s'il y a un match un peu coincé, il sort Koundé, il fait rentrer Klose et on et il est là, il va être là pour apporter sa patte droite, son côté un peu offensif, hein. Donc c'est ça, hein. Donc ouais, Klose. Après, je sais pas, on peut faire un bah, tu sais quoi? On va faire une équipe là, on va faire un 11, on peut, On hein. va faire un 11 direct. Ouais, tant qu'on est Mais si, mais après on sur les parle de postes. Gusto, ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, de manière rationnelle, hein, je demande, est-ce il y a un élément qui pourrait expliquer le fait que Gusto, heu, n'est, n'est pas là à la place de Jonathan Klaus, en vrai? Bah, c'est l'historique. Là, tous les joueurs présents, ils ont un historique avec, l'équipe de France, non? Qui n'a pas été appelé sous Deschamps, là. C'est juste ça, hein, je pense, hein. S'il aurait une sélection sur le dernier rassemblement, peut-être. Peut-être. Ah, mais si, ah bah non, je dis de la merde parce que Barcola aussi, il a pas eu de sélection. C'est vrai. Bah, ouais, hein. Tu le cas Barcola. C'est vrai. Tu le cas Barcola. Après, Spatoche, il dit: «Le mec est grave fragile, tu veux le faire enchaîner Euro plus Jeux olympiques, ça y est les gars, un moment». Après, Spatoche, c'est pas parce qu'il a pas pris Diaby, tu veux nous agresser, chef. On essaie de décortiquer, de comprendre le pourquoi du comment.
Aujourd'hui, heu, c'est moi quand même, si on est sur l'aspect sportif, c'est quand même assez étonnant, en vrai, hein. C'est quand même assez étonnant dans le sens où première saison d'adaptation assez réussie en PL. Il joue dans un championnat relevé. Il y a des joueurs en face qui sont assez forts en moyenne. Il a montré ses qualités offensives, ses qualités de puissance, de vitesse. Il y a quelques matchs, il était pris un défaut défensivement. Mais si tu prends le cas sportivement avec Klose, normalement tu le tu le prends. Mais bon, après peut-être comme tu dis, il y a l'historique, il y a peut-être le fait que ça lui, il sera plus à aux JO pour Thierry Henry. Mais en vrai, c'est étonnant. Donc il y a Konaté, hein. Il y a ah oui, il vient d'annoncer Deschamps, Upamecano et Konaté. Même si ça joue pas en club, je compte Titulaire. sur eux, ils sont performants quand ils sont en équipe de France. Ouais, c'est la logique des champs, les frères, il y a pas de et voilà, il y a un sondage là, qui titulaire à droite? On va faire notre 11 à nous, hein. On fera notre Mmh. 11 à nous, dans gardien, j'ai déjà mis Maignan, à part si, certains voulaient un sondage. Donc on va faire ça, hein. On va faire notre 11 à nous, parce que le 11 de Deschamps, on l'a à peu près tous en tête là. C'est qui a voté Mmh. Klose? Ouais, il faut, hein, Sané, il faut qu'il il est en rogne de fou. Aïe, 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 aïe. après c'est des, comment on appelle ça? C'est la façon de faire de Deschamps, je pense qu'on est habitué, hein. Ouais, en vrai, en Je vrai. vois pas pourquoi on peut être surpris après ça fait combien d'années qu'il est là? Plus de 10 ans? Faut arrêter Ouais. de se faire les mecs surpris, hein. On va dire ça fait quoi? 11 ans qu'il travaille avec l'équipe de France. Non, le logique, hein, c'est Deschamps les frères. Il y a pas de hein, il y a plus rien de surprenant. Déjà qu'il ait pris Barcola, c'est très bien. C'est très, très bien qu'il ait pris Même Barcola. Mendy, hein, même Même Mendy, hein. Mendy qu'il ait réintégré, voilà, il y a un Varane qui rentre il y a un Warren qui rentre quand même un peu dans le groupe, donc voilà. Kada, tu penses quoi des quotas? Il y a pas de quotas, il y a pas de N'importe quotas, quoi, Tolo Tolo. il y a que ses dents qui me surprennent. Bah, en tout cas, hein, il les a refaites, il me semble. Il me semble que ça a été refait. Donc ça en est où le sondage là? Titulaire à droite, vas-y, on va mettre Koundé, on va pas perdre de temps, ça vote Koundé. Merci à vous. On fait quoi? C'est un 4-3-3 l'équipe de France, de toute façon, il y a pas de Après, il y a il y a une personne dans le chat qui a expliqué, ouais, c'est 4-3-3, c'est le schéma de Deschamps. Hem, hem, Pavard, il est défenseur central dans cette liste-là, hein, en vrai, hein. C'est ça la réalité, hein. c'est quoi, axe droit? Oui, il a axe droit et en plus on la situation elle était claire parce que dans les derniers matchs, il a plus tenté Pavard en centrale que Saliba. Donc c'est-à-dire, le 3e, défenseur central après la charnière titulaire, c'est Pavard. Je vais attendre pour que je Ouais, des c'est vues ah là. bah, voilà, lui-même il s'est poucave. Écoutez l'oreillette, regardez même, pardon. Regardez dans le chat. Voilà. Didier Deschamps sur N'Golo Kanté, il a fait une saison complète. Même si ce n'est pas dans un championnat européen, il a retrouvé ses aptitudes physiques et je suis convaincu que l'équipe de France sera plus forte avec N'Golo Kanté. Incroyablement lunaire. Mais Didier Deschamps, c'est un aventurier. C'est un aventurier, c'est le C'est-à-dire Poupon quoi? dans ce coin-là. Il va nous faire croire qu'il a regardé tous les matchs d'N'Golo là-bas, côté saoudien et que pour lui, ça permet de déterminer qui sera apte à un Euro. Merci Didier, Le merci pour la le Normand là, le Normand, le défenseur de la Sociedad c'est ça, non? qui s'est, Fini espagnol. qui a pris la nationalité, espagnole. Il a dit: «Ouais, je regarde pas les matchs de la Sociedad». C'est-à-dire que lui, il regarde pas les matchs de la Sociedad, mais il regarde les matchs, d'Arabie Saoudite. Bon, fallait prendre Benzema dans ces cas-là alors. C'est non, c'est une dinguerie. C'est incroyable. En plus, s'il était bon, performant, pourquoi il l'a pas pris dans les autres listes? Mais tu sais qu'en vrai, là, on parle de je sais pas, mais tu sais que Verretou, par exemple, il doit être, KO. Guendouzi, je pense qu'il est en train déjà d'insulter Tudor, demain à l'entraînement, il va se battre avec lui. Mais là, c'est-à-dire que Verretou, il était là. Je sais pas si on a l'historique, mais Verretou, peut-être, il est là dans les dans les derniers rassemblements. Au moins dans les 5 rassemblements, il est là et au final, il prend Kanté comme ça, paf, c'est une dinguerie. Après je pense que, hein, le seul joueur qui est triste vraiment en voyant la liste, c'est Fofana, hein. Après tous les autres, force à eux, mais Mais Fofana, il est dedans. ouais, mais en vrai, être dedans et alors qu'il y a N'Golo, autant ne pas être là, tu vois?
Là, en vrai, on t'explique que ce que tu fais aujourd'hui en tant que joueur, footballeur de Monaco en Ligue 1, ça pue, tu vois? C'est pas considéré. Là, il le dit clairement, il fait une saison complète. Quand en parlant de Conte, il le reprend comme ça. Ouais, Non, c'est c'est vrai. incroyable, incroyable. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il le prend vraiment en troisième couteau, mais je pense pas. C'est quasiment impossible parce que si on prend la jurisprudence, je me rappelle, je crois que c'était à l'Euro 2016 où, je crois il prend Umtiti en, en repêchage alors que la charnière c'était qui? C'était Koscielny, Varane? Varane, après il y a je sais Ouais, pas quelqu'un qui est blessé. Umtiti, il le prend en repêchage. Au final, il joue la demi-finale et je sais plus ouais, c'est quel voilà. défenseur, moi c'est Umtiti ou si c'est Rami. L'anglais? Non, Je ça me dit si. C'est quel tu parles de quoi, C'était en 2016 non là? pas en deux je où j'ai dit 2016, quel Euro? Si l'Euro 2016, non. Si, l'Euro 2016, c'était ça. Ah, c'était Rami, hein, c'était Rami. Ouais, au final, il a pris Rami, alors que voilà, Sako, il pouvait pas être pris parce qu'il y a eu le dopage et Rami, après, il y a quelqu'un qui est un défenseur qui vient sauter tout le monde, alors qu'il était même pas dans la liste. Je sais pas si c'est Rami ou si c'est Umtiti, j'ai oublié. C'est Ah, c'est carré, attends. Umtiti, ouais, voilà, c'était Umtiti qui a Umtiti, il était pas dans la liste, il vient en joker et au final, il prend la place à tout le monde. Donc avec la logique de Deschamps, tu dis que ouais, hein, je pense que ça Donc là, juste là, bon, ça en est où la liste là? Il bug leur site ou quoi? OK, après donc là, ça donne bonsoir ça. DVM, Yakari. Il a dit On quoi? attend que non, non, vas-y, non, 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 je suis en train de faire je à réponds gauche, pas. vas-y, vas-y. Ah voilà, Non, l'équipe, hein, c'est notre équipe. Pour le moment, tu as Maignan et tu as Koundé à droite. Après là, on va on aller à gauche, hein, rapide. Ferland ou Théo, je pense que c'est les seules options, hein. Il y a ouais, pas c'est de ça, hein. Ferland ou Théo, allez, ça, c'est le débat. je vous laisse voter. Et moi, je veux faire une petite un petit truc. Est-ce qu'il y a un réel débat ici entre Ferland et Théo Hernandez? Qui peut me dire pourquoi? Bon, nous, on va le faire aussi. Pourquoi Ferland Mendy doit être titulaire? Pourquoi Théo Hernandez doit être titulaire? Ou voilà, bon, vous m'avez compris. Heu, Moi, aujourd'hui, je mets Ferland Mendy parce il a une meilleure gestion du poste, sur l'aspect défensif, tout simplement. Je trouve que c'est quelqu'un qui saura répondre aux duels, qui sait se rectifier. On a vu Sané au match aller, prendre le dessus. Au match retour, il s'est rectifié. Je trouve que c'est un joueur qui est intelligent, qui est lucide, heu et en plus, il correspond aussi à l'équilibre de Deschamps et Mendy est habitué aussi à jouer avec un joueur, très offensif devant lui, comme Vini. Donc moi, je pense que Mendy, il peut correspondre. Après, Hernandez aussi a noué des liens de complémentarité avec, Mbappé. On l'a vu à la coupe du monde. Mais sur la garantie défensive, on a vu des grands matchs, notamment contre l'Angleterre où il s'est fait malaxer par Saka. Même là, sur des campagnes de fin Nation League contre, ou je sais pas, de phase d'éliminatoire d'Euro, un certain Ogbene, il l'a mélangé de fou. Donc voilà. Mais moi, pour moi, Mendy beaucoup plus, lucide, complet, plus complet même que Théo Hernandez. Après ça, Après il y nous, a voilà, ça fait quelques mois qu'on fait cette qui milite. propagande-là. Donc après, oui, t'as le truc inverse, hein, et Lost, pour moi, Théo, car on a un profil défensif à droite, ça peut faire une défense à 3 quand Théo monte. Bah, c'est ce que Deschamps fait depuis toujours, quasiment, hein. Depuis qu'il y a Théo, ou même quand Lucas jouait, il fait ouais, c'était, Pavard ou Koundé, donc ça se resserrait à droite. Après oui, t'as la jurisprudence Vini, hein, donc Mendy joue avec Vini aussi. Donc s'il sait jouer avec Vini, il pourra savoir jouer avec Mbappé. Mais Théo a Après il y a a des l'histoire qui est pour lui. Ferland il est Ferland titulaire de notre équipe. Après il y a Devem Yakari qui dit: «Théo est pour moi plus complet et Théo, lui, connaît ce genre de compétition. Il a déjà joué la coupe du monde et Hernandez a cette grinta qui me fait penser aux joueurs sud-américains. C'est toujours bien d'avoir ce joueur sur le terrain». Malheureusement, ton paragraphe, il est bien structuré, mais il y a des failles. Parce que déjà, je veux juste parler du côté grinta. C'est un mec il peut te lâcher sur un carton rouge. Le penalty contre l'Angleterre, il est totalement bête, désolé, hein, de le dire. C'est pas de la grinta. Il a de la grinta et quoi qu'il est intelligent, il est puissant, mais au contraire au contraire, il se caricature. Ouais. Il se caricature, je pense et moi, je trouve qu'il est très naïf parce qu'un un
justement un défenseur ou un joueur sud-américain, grinta, un peu, oui, italien ou hispanique, justement, il a la jugeote de pas faire des, des choix, il a juste de pas faire des choses aussi bêtes que Hernandez. Il est trop naïf et il confond puissance et physique. Des fois, il veut mettre un coup de physique, c'est pas le bon moment, donc c'est ça, quoi. Donc non, 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 de ce côté-là, je suis pas d'accord et complet, Hernandez, il a un seul profil. Il a un seul profil, c'est, la puissance, la vitesse et l'apport offensif. Quand il le fait, c'est très fort. On le voit quand même, il a un impact au Milan. Mais défensivement, c'est le néant. Alors que Ferland Mendy, même si on le voit un peu moins, il est capable, je suis d'accord avec De Calon, de créer le lien aussi avec un ailier, offensif devant lui. Il le couvre aussi défensivement. Il peut organiser le jeu à l'intérieur du jeu par des passes assez assurées, des fois même des passes qui cassent la ligne. Donc aujourd'hui, Mendy, il est plus complet, hein. Après ça me disait quoi d'autre? Pour moi, les 2 ont les qualités que l'autre n'ont pas et inversement, ouais. Alors on va voir après, peut-être que Après Deschamps, il a vu que Théo, il a joué c'est quoi cette saison? Il avait 6 ou 7 matchs en déf centrale au total. Donc pour lui, il se dit qu'il défend un peu mieux, mais dans tous les cas, c'est son choix premier, hein, donc là, on parle que de nous, mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. logiquement, Deschamps, il va le mettre, ça, il y a pas de c'est pas là-dessus, on va pas être surpris, je pense, hein. Le Roi Mag, bonsoir. Théo, défensivement, c'est vraiment pas bon. Il prend trop de risques, il est naïf, se fait avoir bêtement. Il ne mise que sur sa vitesse pour rattraper ses erreurs et sa puissance. Des fois, il va faire un coup de physique et le joueur, il est déjà parti, il y a faute. Combien de fois on a vu cette action-là? Donc, moi, je trouve qu'il ne sait pas gérer ses qualités, physiques défensivement, en vrai, tu vois? Heu, donc en vrai, la grinta bon, Lucas Hernandez, il a de la grinta, lui. On l'a vu quand il revient match retour contre le Barça, tu vois qu'il y a du vice, il est intelligent et en plus, vous estimez beaucoup l'apport offensif de Mendy. C'est vrai que ça fait un moment, il est un peu plus défensif, mais attention, Mendy, dans l'animation offensive, il est capable de faire un très bon centre, et une passe en profondeur bien placée et voilà, il faut faire attention à la productivité offensive de, hem, de Mendy, hein. Je fais encore des cauchemars des duels Théo Dumfries. Ouais, c'est ça, hein et et il y a quoi d'autre encore sur ça? Grinta, ouais, mais en vrai, c'est vrai, hein. L'histoire de Grinta Hernandez, je pense qu'il vous vous faites, avoir par le fait que oui, il fait des coupes un peu farfelues, Tatouage, ouais. il a des tatouages, des trucs, tout ça et en vrai, Grinta, moi, je suis pas d'accord avec C'est pas ça. de la grinta, il a de la vitesse dans son jeu, c'est tout. Il sait courir, c'est sa qualité première, hein. Je vois pas où est-ce que vous avez de la grinta dans son jeu. C'est un mec qui cavale. C'est dégradé au sécateur. Après, chacun sa coupe, hein. Sécateur, vous êtes des ouf. Boateng, c'est la raison, hein. Mendy utilise les 2 pieds. Il utilise les 2 pieds. Ouais. On va faire quoi? Ouais, dans l'axe, hein, On va passer notre dans axe à nous. l'axe. On va passer, axe droit. Donc axe droit dans Mmh. la liste, il y a qui peut postuler axe droit? On va mettre qui? On va mettre, Pavard, Ouais, Pavard, Saliba. Koundé, Saliba, peut-être? Koundé, non, Koundé, je pense pas. On met Pavard, Saliba et le titulaire, enfin, selon Deschamps, c'est Upamecano. Non, qui joue à droite? Non, c'est Konaté. C'est Konaté, Upamecano, il joue à gauche. Donc on va faire ça, Pavard, Saliba, Konaté et ouais, c'est tout, hein. Axe droit. Donc je vous laisse faire c'est pour notre Ah, équipe à nous, hein, sinon on connaît la charnière déjà, ouais. côté Deschamps. Après l'une des rares sélections de Mendy, il y a Mendy, il joue à droite en équipe de France. Donc il l'a déjà fait. Après, je pense qu'il a les 2 pieds. Mais dans l'animation, est-ce qu'il va l'utiliser comme un droitier? Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas qu'il peut le faire. Après, il faut créer peut-être des circuits de passe, créer après en vrai, si tu as Coman si tu as Coman à droite, même Dembélé au final, il peut faire descendre pied droit. En vrai, ça peut être, plausible, en vrai, parce qu'il l'a déjà fait. Maintenant la question, c'est de savoir est-ce qu'il a,
Est-ce qu'il a ces repères-là aussi à ce poste? Tu vois? Est-ce que sur un Euro, tu peux le lancer? Même. Je pense que tout le monde voit Saliba, hein, sur la saison, c'est le meilleur défenseur français. Ça y a pas de surprise, hein, là-dessus. Toute personne qui met Konaté, c'est parce que peut-être c'est des choix à la Deschamps, Mais dans le fond, hein. je suis d'accord avec Elost, hein. Du moment que tu as Koundé, Klose, déjà, c'est bloqué. Donc, en gros, les 2 titulaires enfin, les 2 joueurs, au poste, ce sont eux et à la limite, en joker, même si Pavard aime pas, tu peux le mettre à droite. On en parlera, nous, sur la défense centrale, on va mettre un petit stop. On va faire notre charnière. Après, on va expliquer comment Deschamps, il peut nous rassurer sur cette charnière-là, en vrai. Mais là, on fait d'abord, par rapport à nous. Ça donne ça. On va passer à gauche direct, je pense, hein. Ouais, Donc à ouais, gauche, on va mettre tous gauche. les restants. Upamecano, Konaté, Saliba. Upamecano, Konaté, il reste qui du coup dans la liste là? Heu, C'est tout. Upamecano, Konaté et Pavard. On sait jamais. On va le mettre, hein, ouais, faites vas-y, on votre le met comme défense, hein. Axe gauche. après, il y a Tolo Tolo, Gocho. Oublie pas que Didier Deschamps, à la coupe du monde, limité il a limite utilisé Dembélé comme un terrain droit qui revenait défendre. Donc, dans cet aspect-là, c'est par rapport à quoi tu me dis ça? Tolo Ntolo. Au milieu, ça va être intéressant, hein. N'Golo Kanté, il est de retour. Ah, mais il est très intéressant, hein. Après Heu, de retour, ouais. De retour après tout va dépendre de Tchouaméni, hein. Tchouaméni en son plus, physique. il a pas parlé de Tchouaméni. Je sais pas s'il y a des membres du chat, ils ont un élément sur Tchouaméni. Est-ce que c'est comment Tchouaméni? On dit qu'il est apte, il y a Non, il a pas parlé de lui, je crois, hein. Je vois pas de déclaration, là. Tchouaméni. ah Sana, doucement, doucement, chacun a son avis, chacun a Après a peut-être s'il sa vote vision des choses. Upamecano, à la Voilà. Deschamps, tu vois? Il sera là parce que mais faites votre choix à vous plutôt que celui de Deschamps, c'est ça qu'on fait ici. Parce que l'équipe de Deschamps, elle On va la pas nous connaît surprendre. quasiment. Non, Tchouaméni, il y a pas de déclat, il y a rien. Il y a rien, on sait juste qu'il est sélectionné. On sait juste qu'il sera On en là. parlera après. Axe On en parlera, gauche, on va Ça va sur Konaté pour l'instant. Bah, je vous laisse finir de voter. Après, voilà, on va faire un petit débat sur la défense. Ou pas Mécano, catastrophique en 1 contre 1. Du même mais côté que mais Théo, ça peut mal on peut finir. Après, le roi, à la Coupe du Monde, le Upamecano, il gérait très bien cet aspect 1 contre 1, ouais. justement. Très bien, Mmh. bon, il y a eu quelques moments où tu as peur, mais sinon, il compensait bien l'aspect Théo. Très bien même. Très, très bien. Et même Konaté, les 2 On sur va l'homme, pas c'était impeccable, hein, pendant la Coupe du Monde. ouais, c'est vrai. Mais au final, en plus, là, je viens de penser à un truc, mais Théo Hernandez, il a fait quelques matchs en défense centrale gauche. Bah, j'en parlerai après. J'en parlerai après. C'est que là, si on prend, là, j'ai ces matchs sous les yeux en déf centrale. Sur 7 matchs, bon, il y a 2 défaites et 5 victoires quand même, c'est bien. Et en vrai, sur, 2 têtes comme ça, j'en avais vu 3. Il avait pas pris l'eau, hein. Il est bien compensé, il tenait bien le poste, il faisait pas des montées à la con, il était vraiment dans le poste de défenseur central, hein. Après sur les duels, ça restait Théo, mais c'était moins risqué qu'à gauche. Donc À gauche. ça allait, on dirait qu'il peut avoir une intelligence défensive, quand il le veut. Donc Konaté, donc pour l'instant notre défense ça donne ça, hein, Konaté, Saliba, Koundé, Mendy. Donc ouais, ça a l'air d'être la Après défense des parfaite avec ouais, ouais. les profils qu'il y a en équipe de France, hein. Moi, je mets une petite pause parce que là, nous, on a mis cet élément-là selon nous, voilà. Maintenant, comment on explique que Deschamps, malgré les méforts, malgré les blessures d'Upamecano et de Konaté, je combine, je mélange les 2. Comment il peut nous rassurer, nous assurer que c'est bon, c'est cette charnière centrale, sachant que tu as un Saliba, on voit ses derniers matchs, il fait des matchs de fou et en vrai, lui, c'est-à-dire que lui, il a pas cette inquiétude-là.
Comment on peut l'expliquer? Ouais, je pense que Deschamps, ouais, juste pour, reprendre la phrase, hein, il a dit: «Quand ils ne jouent pas, ils peuvent pas se blesser, ils ont joué des saisons entières, une baisse de régime, ça peut arriver, je n'ai aucun doute concernant la capacité à jouer un grand Euro». Voilà, juste pour compléter, ce que tu nous dis sur Deschamps. Moi je pense qu'il va leur faire, des matchs tests, en vrai, hein. Tu les 2 matchs amicaux avant l'Euro et tu as le premier match. On peut se rappeler de la coupe du monde de 2018. Il réadapte tout son système après le premier match, hein. Donc en vrai, il va leur faire confiance. S'il voit que sur les prépas, les 2 matchs, ça tient pas et que sur le premier match aussi, c'est un peu léger, il va changer ça, il mettra Saliba. Il sera obligé, je pense. Mais sinon, aujourd'hui, il leur fait confiance, une confiance aveugle que seul Deschamps peut il y a que Deschamps qui peut assumer ça aujourd'hui. En vrai, il a tellement tout gagné, tellement tout fait, que ses paroles aujourd'hui, c'est de l'or pour les gens. En vrai, il a toujours gagné t avec ses idées à lui, donc il y a rien qui fait que qu'on peut le faire douter là-dessus, malheureusement. Et Lost et Lost, il dit: «Deschamps aime trop la continuité, la Ouais, c'est ça. complémentarité». Il y a Sharkydin, lui, qui est un fervent aussi, je pense qu'il est d'accord avec Deschamps. Tant qu'il n'y a pas d'erreur entre eux, Upamecano et Konaté, il va les laisser. Mais Bah, en vrai, moi, franchement, parce que si là, justement, là, il avait testé d'autres charnières. Après, dans certaines conditions, hein, des fois, les duos qu'il mettait, c'était catastrophique, mais il y a laquelle des charnières qu'on a vues qui a vraiment assuré? ouais, c'est ça, Il est là aussi le problème, tu vois? C'est même pas pour, défendre des gens ou quoi que ce soit, mais quand il a mis Saliba, par exemple, quand il a pu mettre Pavard, c'est des matchs assez compliqués pour eux, tu vois? Saliba, il l'a mis quand, par exemple? Saliba, il l'a mis, contre le Chili quand il il a gagne mis 3-2. Contre le Chili, là, il fait 90 minutes. Contre l'Allemagne, il est pas là, il est sur le banc. Contre l'Allemagne, attends, il a mis qui? Tiens, on va faire la trame, hein. Contre l'Allemagne, il nous avait mis Upamecano, Pavard. Tu perds 2-0. Après, quelle idée était mal la défense, Deschamps. c'est ça. Upamecano, Pavard. Et Saliba, il l'avait remis pareil, France-Grèce 2-2. France-Grèce 2-2, 90 minutes, Saliba, il jouait avec Hernandez. Donc voilà, hein, c'est Deschamps, Mais mais c'est ça. En fait, le problème, c'est que les tests, pour moi, ils ne sont pas, dans les bonnes conditions. ils sont Voilà. pas lo ils sont pas logiques, c'est pas les bonnes conditions et en fait, tu te retrouves à te dire, bah, même là, aujourd'hui, si Konaté ou Upamecano ne sont pas bons ou un des 2 se blesse, parce que Konaté aussi, il a des pépins physiques, Oui. combien de fois Saliba, il a joué avec Upamecano? C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de test. Parce que limite, si on prend la forme, allez, peut-être je vais aggraver, mais peut-être tu peux mettre même Hernandez, Saliba dans la forme, parce qu'Hernandez, on l'avait en défense centrale, ça allait et tu as Saliba. On va dire qu'en fait, lui, il met des tests. En plus, lui, il teste la charnière centrale, il met une équipe B autour, tu vois? Bon, comme après là, j'avoue, là, c'est là quand même, il a mis non, là, en vrai, il a mis l'équipe type, hein. On peut pas lui en vouloir sur cette défaite-là. Il a mis Pavard, Upamecano et tu Hernandez autour et tu Koundé. Donc là, Pavard, lui, il a été testé dans des conditions de titulaire. Mais Saliba, lui, il a été à quel moment il a joué avec l'équipe titulaire? Et ça aussi, ça joue, en vrai. Contre le Chili, ouais, tu raison, il avait fait tourner, ouais, il y avait Giroud, non, il y avait tac tac, ouais, il y avait Fofana au milieu. Bon après, c'est qu'en vrai, regarde la compo contre le Chili, c'est quasiment l'équipe titulaire, hein. En soi, tu as à droite, mais en vrai, dans l'aspect du milieu, ouais, tu as Griezmann qui était manquant plus que blessé. C'est quasiment l'équipe. Ouais, Saliba, Konaté. Ouais. Si, bah ouais, il les a fait jouer les 2 contre le En Chili, vrai, hein. hein. C'est ce match-là, donc Deschamps, on va dire qu'il a testé plusieurs options. On va voir, hein, on souhaite pour Saliba qu'il puisse, participer à l'Euro en tant que titulaire, hein. Et C'est ce que et et demande en tout le fait, monde. Saliba à gauche, c'est un piège? Non, non. Après, c'est sûr qu'il a beaucoup de repères à droite, mais toi, tu es un supporter d'Arsenal, rappelle-toi que Gabriel n'a pas joué les premières parties de saison parce qu'il avait tenté un sort de schéma hybride en défense et tu avais Saliba qui était axe gauche, tu vois? Donc je suis pas, forcément d'accord avec ça et c'est vrai que là, quand même, on veut bien taper sur Deschamps. Il les a quand même testés dans des conditions où au final, il joue avec Konaté et Pavard, il joue avec Upamecano. Donc
en étant lucide, en étant, hem, comment dire? Voilà, en prenant du recul, comme il y a pas de joueur qui s'est imposé derrière, bah, au final, tu auras Upamecano, Konaté par défaut, tu vois? Maintenant, l'idée, c'est qu'eux, c'est des joueurs, ils se connaissent bien. Upamecano est rassuré quand il y a Konaté. Espérons qu'ils sont dans les meilleures conditions mentales et physiques pour démarrer cette compétition-là, tout simplement. Parce que moi, en fait, carrément, si on suit la logique, c'est même et c'est la logique de Deschamps, c'est-à-dire, en fait, vaut mieux compter sur eux en se disant: «Bon, s'ils se rappellent des bons souvenirs de la coupe du monde, tant mieux parce qu'ils se connaissent bien». Mais s'il y a un des 2 qui flanche, on ne sait pas comment ça peut se passer. Après, il faut faire attention parce que ah non, eux, ils démarrent ah non, non, ils démarrent la compétition. Après, c'est Varane qui s'intègre. Maintenant, la question, c'est de savoir s'il y a un blessé, est-ce qu'il met Saliba? Est-ce qu'il met Pavard? Et est-ce que ces joueurs-là, ils sont capables de s'intégrer dans la compétition? C'est ça la question. Quand ils sur on fait on consomme, hein, on n'est pas juste en live les frères. Ouais, je sais pas, en vrai, je sais pas c'est quoi sa hiérarchie? C'est une bonne question ça. Moi, je Parce que pense là, que c'est Pavard, hein. il nous a confirmé que c'est-à-dire la 1-2, on va dire Konaté ou Upamecano, 3 Pavard, hein. Ah et l'idée, c'est de voir est-ce que dans l'historique, je sais pas, là, tu es en mode dans les stats, est-ce qu'on peut déterminer qui a joué plus de matchs, je sais pas, sur, allez, quasiment une dizaine de matchs entre Pavard et Saliba? Dans l'axe. Bon, après 10 c'est beaucoup, mais peut-être, on va dire, si on peut faire un comparatif, depuis que Pavard a annoncé qu'il est défenseur central, enfin que Deschamps annonçait qu'il est considéré comme un défenseur central en équipe de France. Je sais pas si c'est Il possible. a joué que 2 matchs, hein, depuis la coupe du monde en déf central, Pavard. Un contre Pavard? l'Écosse, le 4-1, même il avait mis un but, je crois, hein, 1 but ou Ouais, ouais, 2. ouais, doublé Il avait et marqué. Mbappé l'a pas voulu. Contre l'Écosse 4-1, il a donc 2 buts et contre l'Allemagne quand ils perdent 2-0, il est là, hein. Donc 2 matchs en déf central, on va dire, hein. Et Saliba, si je récupère ce que j'avais sur lui. Saliba en équipe de France, combien de matchs là depuis qu'il ça le sélectionne? Donc il a Chili, Grèce, ça fait 2, Allemagne 3, oui, il a un match de plus, voilà. Qu'un match de plus. Saliba, il a un match de plus Tu as vu? Il a qu'un match de que plus alors Pavard. que le mec il s'est réinséré à un autre Alors poste. Donc et que c'est moi le meilleur défenseur central de première bah ligue oui, quasiment, voilà. Après Pavard, on va pas enlever sa saison, il est champion avec l'Inter, voilà, mais c'est un système totalement différent de l'équipe de France. Donc déjà, hein, il est dans le groupe, on sait même pas comment il va l'encadrer. Saliba a on déjà va joué en défense à 5, donc il est plus complémentaire. Quoi, à l'OM genre? Ouais. C'est dommage pour des gars al comme Saliba, il y a pas de méritocratie. Tu peux faire une saison de fou et à peine jouer en équipe de France, c'est triste. Après ça bonsoir à c'est Lucas, Deschamps, hein. hein. Bah, bonne merci, hein, bonne entrée, mais c'est Deschamps, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, Deschamps, ça a jamais été la méritocratie, c'est l'esprit de groupe et si vraiment, vraiment, il est obligé de t'appeler parce que, il peut pas faire autrement, là, il t'appellera, tu vois? Heu, c'est Après tout? Tolo Tolo, On peut passer au milieu de terrain ou on Pavard à reste, droite, c'est fini. Ouais, on passe au milieu de terrain, mais Pavard à droite, c'est fini, hein. Là, ce sera vraiment en cas d'extrême urgence. Pavard, il est considéré comme un défenseur central, tu vois? Heu, après il y a Manu 15 315, bonsoir nouveau. En vrai, certains joueurs, ça doit vraiment les frustrer de faire une vraie saison et voir, Randal Colomani, Barcola dans une moindre mesure à l'Euro. On en parlera, ça on garde ça sur le côté. Bien vu quand pour on fera notre la partie intervention. offensive, Les nouveaux, les viewers, n'hésitez pas aussi à venir de communiquer. On est là pour vous, hein, on est là pour vous écouter aussi. on peut pas se permettre d'accepter ce Vas-y, genre hein, d'attitude milieu. quand tu es entraîneur de l'équipe de France. XFOR, Deschamps, il a gagné. Quand tu gagnes une coupe du monde et tu fais un back to back final, tu sais qu'il peut tout faire, hein. Là, pour les médias ou il est intouchable, donc il y a que lui qui peut se permettre ça. Bah, pour le milieu, on peut commencer par ça. Fofana sur le retour d'N'Golo Kanté. N'Golo, c'est un gros morceau, Ouais, mais pour l'équipe de France, c'est incroyable pour nous. Les autres milieux, ça nous forcera à élever notre niveau de jeu. Il prend bien, ça va. il oui, je pense qu'il reste dans une posture, Oui, voilà, logique. Jeune, mmh, de mettre en avant Kanté, de prendre de l'expérience. Après, je pense que c'est quelqu'un qui est assez humble. Il connaît ses qualités, il connaît ses défauts, il connaît sa marge de progression, mais je suis d'accord avec toi que je pense que lui,
ah, il ça a dû le taper dans le système, je Ah, pense. il a serré le C'est poing, hein, quand il a vu Kanté, hein. ouais, Il a serré le poing de nerfs, je pense parce qu'il que est vraiment parce énervé que Messi. parce que s parce que si on suit la logique, Kanté, s'il y a un pépin de Tchouaméni, c'est Kanté qui prend la place, tu vois? Donc c'est ça la réalité et même dans l'idée, au poste de 6, parce que je pense que Fofana peut être plus 6 que Tchouaméni et en plus, je trouve qu'il fait une bonne saison à Monaco, dans un rôle différent. Mais on a vu qu'en équipe de France, quand il est venu compenser, il est venu faire quelques matchs, quelques entrées, il a été très bon, il a été décisif, il a été sobre, en connaissant ses qualités et ses défauts. Donc c'est vrai que je pense que ouais, il a un peu le mort, pour être poli, c'est en fait, il est dans la liste, mais il devient un perdant de la liste, en fait. C'est une dinguerie. Parce qu'en vrai, là, si on prend ses 3 dernières titularisations, lui, hein, parce que je suis dessus, là. Contre Gibraltar, il fait une passe D, un but, 70 minutes de jeu. Contre la Grèce, il marque et contre le Chili, il marque aussi. Donc en soi, ça reste incroyable, tu vois? Pour un milieu de terrain qui arrive après Gibraltar, c'est un match à part, 14-0. Mais donc lui, ouais, c'était un peu le mec qui montait en puissance, ouais. Et donc là, en vrai, ça va le freiner de fou, hein. Le fait qu'il y ait Kanté, après c'est bien, lui, il est dans le truc, oui, du jeune qui va apprendre. Je pense que médiatiquement, tu es obligé de dire ça, mais lui, il faisait ses perfs, hein. Il faisait ses perfs. Il a plus marqué que Dembélé en équipe de France déjà, donc merci à lui. Il a combien de buts là? Il a 3 buts, Dembélé, je sais même pas s'il a 3. Ah si, il doit être à 5, ouais. Donc C'est ouais, vrai. Après, Fofana. Mister Hall, il dit quelque chose d'intéressant, mais comme on va parler des milieux, c'est vrai. Là, on parle de Fofana, mais on oublie quelqu'un aussi. Je sais pas si on peut l'introduire maintenant ou Vas-y, il a dit on quoi? attend Vas-y, tranquille, bah, hein. c'est Camavinga. Camavinga, il joue maintenant. Peut-être que là, vraiment, Camavi il est dans l'esprit où c'est le deuxième après Rabiot, peut-être? Parce que tu ni Verretou ni rien. ah, c'est ça. Donc peut-être qu'il le monte pour lui, c'est pas un 6 dans l'esprit, c'est un 8. Voilà, hein. Donc si tu Verretou blessé, c'est lui qui reprendra la charge, Verretou. Si tu Rabiot blessé, peut-être c'est gaucher et cetera, c'est lui qui reprendra la charge, hein. Ouais, en fait, lui, il va Parce qu'il faudra naviguer entre déterminer aussi, Rabiot. ce ça faudra ouais, bah, après tu as Zaïre Emery, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Après, Zaire Emery, je pense qu'il est là pour la forme, en mode c'est le Je pense, ouais. joyau, c'est la Je pense pépite, pas il qu'il va faut le jouer mettre. beaucoup, ouais. Il va pas jouer, donc ça veut dire que Camavinga naviguera entre Rabiot et et Griezmann. Maintenant, l'idée, c'est que sur le profil, même là, Camavinga, il fait des très bonnes performances devant la défense. C'est-à-dire que à moins que j'ai envie de parler sous le contrôle des madrilènes, Camavinga, il a sur l'activité récente, il a déjà fait un bon match. Il a fait un bon match, au milieu en tant milieu relayeur, par exemple, tu vois? C'est ça la question. Ouais, mais il est meilleur que Tchouaméni, mais à quel poste? C'est ça, en fait, il est meilleur que Tchouaméni en 6. C'est ça le problème. C'est-à-dire que dans relayeur gauche, il joue quasiment pas, tu vois? Il joue plus relayeur depuis longtemps, tu vois? C'est ça, en fait, le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Tchouaméni, il est là, le deuxième joueur qui va rentrer, c'est Kanté. Donc Camavinga, en plus, comme MD le dit, Griezmann, il sort quasiment jamais, tu vois? Donc à partir de là, bah, limite au poste de relayeur, après peut-être comme tu as un gaucher, est-ce que Zaire Emery peut être le premier choix derrière Rabiot? Après Zaire Emery, il est aussi vraiment une baisse de niveau, je pense, Je sais pas. après sa blessure. Je sais pas, après peut-être pour Deschamps, Emery, vu qu'il est plus titulaire, il a plus de continuité en club, il reste quand même devant Camavinga à suivre, hein, à suivre. Après il y a Alucard, il dit: «Moi qui regarde les matchs du Real en relayeur, c'est mort». Bah oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi et Elos, il dit: «La logique serait que Kanté remplace Tchouaméni si besoin, Camara remplace Rabiot, Souleymane et Zaire Emery en fin de match et Zaire Emery remplace Griezmann en fin de match». Ouais, ouais, je pense que ça va être ça malgré tout, hein. Ça va être ça malgré tout, je pense, hein. Après, c'est vrai que, Tchèque, il a raison.
Camavinga aura sans doute une finale de Ligue des Champions pour montrer qu'il peut jouer. Mais cette finale-là, il la jouera au poste de 6 en vrai. Ah oui, après il y a Chark, vas-y, on en parle avant de faire des sondages. Kanté, je pense que c'est vraiment pour l'expérience. Sa saison cata du côté d'Al il est vraiment passé à travers la moitié des matchs de la saison. Vis-à-vis des autres milieux français sélectionnables, qui n'ont pas forcément un niveau extraordinaire, je peux comprendre qu'il ait misé sur l'expérience. Toi, tu as pris le temps de regarder ces matchs-là, on te fait confiance. Vite fait, genre. Il est même pas sûr de jouer parce qu'on entend Tchouaméni va être là. C'est vrai qu'on n'a pas eu forcément le cas Tchouaméni, c'est vrai. On savait qu'au final, il le prend pour, parce qu'il était pas sûr de Guendouzi et de Verretou au final. En vrai, je pense même pas que c'est l'incertitude Tchouaméni. Parce qu'il y a déjà eu des rassemblements où un milieu était absent et il l'a jamais pris. Donc au final, il a fait le pour et le contre et il a pas trouvé utile de prendre Guendouzi ou Verretou dans la liste. Et ça, c'est un désaveu total pour un Verretou, tu vois? En plus qui a fait, qui a fait une bonne saison à l'EM, je trouve. Après, peut-être il a trouvé ça insuffisant, mais il y a eu quand même des bonnes perfs en coupe d'Europe. Bon, Guendouzi aussi a eu sa situation en club qui était compliquée et voilà. Donc là, quand tu dis Gocho, moi j'ai vraiment peur du milieu, il a aucune créativité à part Griezmann et si Griezmann se blesse, comment on fait? On met Dembélé en 10. Bah, Griezmann, il est dans l'aspect milieu de terrain, il est plus en mode décalage, pied gauche, création, tout ça. Mais la création de jeu, Mbappé veut l'avoir, même si c'est pas son profil. Mais Dembélé, pour moi, à la coupe du monde, c'est, c'était lui qui créait les brèches en vrai, hein. C'est ça le truc, hein. Bon, vas-y, on va parler des milieux, on va commencer par la sentinelle. 6. Après, milieu, il y avait un truc intéressant, hein. Manu. Vas-y, je Avec le t'écoute. retour Kanté, en vrai, peut-être il va repasser en 4-2-3-1 avec 2 MDC. Ça va être ça? 4-2-3-1 et qui sauterait? Rabiot? De toute Peut-être façon, même Rabiot. le schéma actuel, en vrai, c'est 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 un 4-2-3-1 quasiment déguisé ouais, c'est aussi. quasiment Bah un oui. 4-2-3-1 déguisé, c'est Donc vrai. je pense pas qu'il y a un gros truc en vrai. Vas-y, on va mettre la sentinelle, hein, on va mettre qui? Sondage. Ça se joue entre qui en vrai? 6. Tchouaméni, Kanté, Fofana, hein. Fofana, Camavinga, hein, en vrai. On élargit le truc. Donc là, faites votre équipe à vous, hein. Commencez, hein, mettez-vous. Faut pas se mettre à la place de Deschamps. Ouais. Tchouaméni, Kanté, Camavinga, Fofana. Je vous laisse voter. Non, Warren 6, jamais. On avait au PSG, Vitinha lui a pris le poste. Randa est dans la liste, j'ai Après mal au crâne. Après l'UR, fallait se préparer, ça, y a pas de surprise après là-dessus. après chacun a ses arguments, Mister Hool, hein. Nous sommes en démocratie. Donc, moi, par exemple, tu dis quand, salut, Narton, tu dis: «Ouais, Kanté est devant eux», mais il est devant eux par rapport à l'expérience, oui. Mais aujourd'hui, tu est-ce que tu peux, me décrire la saison de Kanté à Etihad? Je pense pas que tu as regardé tous les matchs, en vrai. C'est ça, en fait, le truc. Aujourd'hui, personne connaît le niveau de jeu. Personne connaît le niveau de jeu de N'Golo Kanté. On connaît son expérience, tu vois? Ça se bat, hein. Ça se bat entre Kanté et Camavinga, dinguerie. C'est pas prévu ça. Ça se OK, bat. Eli, il a dit il y a eu 0 vote pour Tchouaméni. Si, il y en a qui sont arrivés quand même, mais ça se bat entre Kanté et Ouais. Camavinga. Varane aussi, il avait l'expérience et on a vu. Lucas, en vrai de vrai, un Camavinga concentré, c'est mieux que Kanté pour moi. Malheureusement, c'est le défaut de Camavinga, c'est la concentration.
Ouais. Après Tchouaméni, Tchouaméni, il est dans l'équilibre en vrai, hein. Donc c'est-à-dire que Tchouaméni, en vrai, tu pas forcément il a pas besoin d'avoir des matchs références pour être, titulaire en équipe de France ou au Real. On a très bien expliqué, dernièrement quand on parlait du Real. Lui, il est là, il fait pas d'erreur, en vrai. Kanté est plus En versatile. équipe de France, c'est vrai qu'en équipe de France, ouais, Tchouaméni, pour moi, en équipe de France, au poste de 6 propre, propre à Propre, lui, ouais. je sais pas si j'ai un match référence, Il y a la frappe tu contre vois? l'Angleterre, genre, et il y a des moments Ouais, où il mais tire. en Mais fait, attends, après mais après dans le j'ai poste de 6, il y a pas un match ouais, référent, quoi. c'est ça. En tout cas, ça a mis Kanté dans le sondage, donc bravo à vous. Devant Camavinga, Ah ouais, donc la 45 culture de l'instant, hein. 40 non, 45 Kanté, 41 Camavinga et Tchouaméni 14. Ouais. Ah ça, faut le détailler, ça serait intéressant. Ah ouais, carrément. Selon en 4-4-2, après bien sûr, on n'est pas dans l'idée de faire comme Deschamps. Et si on peut expliquer la majorité, vous avez mis Kanté. Kanté quoi? Pour Pourquoi vous Pourquoi mettez Kanté? Kanté, ouais, en 6 en vrai? Moi, en vrai, dans les 4 là, j'aurais mis Tchouaméni, hein. Parce que Ouais, Camavinga, il y a des possibilités d'erreur sur une compétition comme ça où tu peux pas te permettre. Après, peut-être que c'est quelqu'un qui peut se restructurer sur une compétition, mais je pense pas. Son jeu, il est comme ça. Et Kanté, faut être fou pour le mettre titulaire comme d'un coup, hein. Après, toujours là, il y a la CAN qui peut me faire mentir sur, les profils Arabie Saoudite. Mais là, on parle de l'équipe de France, donc c'est un autre sujet. J'aurais quand même mis Tchouaméni. Après, à voir s'il sera à 100. On va voir la finale de Ligue des Champions s'il la jouera. Mais voilà, hein, Tchouaméni, tu que récupérateur Kanté, hein, c'est ça l'ancienneté, le mérite! Le mérite! Quel mérite Kanté, les frères, là? On est en heu quelle année? On est plus en quand il joue heu à Chelsea, là? Cheikh, il dit: «Il peut mettre largement plus d'impact que Tchouaméni». Donc en vrai, ça veut dire que, ouais, Kanté c'est-à-dire qu'en Ouais, fait, mais un Kanté en impact, fin mais on est de sur quel Kanté, là? c'est ça la question. La Je crois que question, vous êtes c'est de encore savoir dans aujour un on ancien retrouve on Kanté, là. retrouve en fait, qui peut réellement estimer le niveau de N'Golo Kanté aujourd'hui? Tu vois? Parce qu'en vrai, malgré tout, même si on regarde pas, mais on a des échos de la Saudi Pro League. Oui, CR7, il a mis des buts. Oui, Mané. Oui, je vois des Fofana un peu. En vrai, Kanté, c'est pas comme il crevait l'écran. Mais après, je pense que c'est un genre d'expérience, on a vu Anthony Cross revenir, hier en plus en petite parenthèse, hein, et on a un Discord où on a des discussions en voc, très animées, très pertinentes. Mais c'est vrai je parlais du retour de Zidane, Makelele et Thuram en 2006. Donc est-ce que lui, il peut être aussi dans cette trame-là? Je joue dans après, c'est vrai qu'il joue encore dans des grands championnats. Makelele était à Chelsea, Zidane était au Real, tu vois? Mais on peut dire que peut-être son expérience, son vécu fait qu'il peut venir déter et se dire: «Bah, moi, on m'avait même pas donné cette chance-là et je suis là, j'ai une offrande de fou et je veux tout casser pour ma dernière compétition internationale». Tu vois? C'est ça aussi le truc. Kanté, il y a une vraie interrogation sur l'intensité, mine de rien, entre son âge et le championnat saoudien. Oui, bah, oui, c'est ça. C'est ça qui fait poser question. Après, Heu, c'est un joueur, irréprochable dans l'hygiène de vie. Donc c'est pas un mec qu'on a vu, il a pris du poids ou autre. Donc c'est-à-dire que il a l'expérience, la connaissance du haut niveau. Maintenant, je pense en laissant dans le positif, il a l'expérience pour se réajuster. Mais le problème, c'est que si il est pas bon, bah, ça va lui tomber dessus et ça va tomber sur Didier Deschamps. Tu vois? Surtout Didier Deschamps. Mais bon, si on fait un pour moi, si un Tchouaméni il est à 100, je pense que quand même, dans l'équilibre de l'équipe de France, il doit être Titu. Mais c'est vrai que si tu as un Kanté en mission, il met à profit son expérience. En vrai, il fait plus de choses que Tchouaméni au milieu de terrain, en 6, hein. C'est ça aussi, hein. je Après, il y a sais pas. Alucard, il dit: Je «Au-delà de l'expérience, il va rien apporter soyons sérieux les gars». Comment tu peux dire ça? Non, on peut pas le déterminer, ça reste un joueur pro. Il a eu des matchs, hein, il amène Chelsea, hein, sur le toit de machin. Faut pas non plus négliger Kanté, hein, ça fait pas longtemps qu'il a quitté le très haut niveau.
Les gens parlent de Kanté d'il y a 2-3 ans. Une nouvelle fois, ayez vos propres avis, tac tac, vous risquez d'être déçus. On va voir, hein. On va voir après, Après, c'est une compétition, hein. Il y a pas beaucoup de matchs, il y a moins de 10 matchs, voilà, c'est phase de vrai. poule, quart, c'est quoi, il y a des huitièmes dans celle-là, là? Des Oui, il y a huitièmes des maintenant, meilleur huitièmes et des troisième. ouais, Donc huitièmes. donc tu quoi? T'as 3 matchs de poule, huitième, quart, demi et finale. T'as 7 matchs. Ouais, en vrai, En c'est 7 matchs, dur, en hein. soi, il peut se remettre à niveau, hein. Il fait une prépa et cetera. Après, je peux comprendre ceux qui sont sceptiques. Le meilleur joueur de Al Ittihad, c'est Hamdallah. Donc là, hein, on peut ou Al Ittifaq, là, je sais pas quoi. Là, je peux, hein. Là, Mais c'est ça, Al mais la Ittihad. la Dans son mais ensemble. la question, c'est de se dire, heu, au niveau de Kanté, j'ai perdu le fil, je sais plus, je voulais dire quoi, j'ai zappé. Mais Kanté en 6. Après l'idée, oui, voilà, l'idée, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de Kanté, mais il y a d'autres joueurs aussi. En fait, il y a une c'est mitigé parce que tu as des joueurs qui excellent en Arabie Saoudite et ils arrivent à reproduire ces performances-là en sélection et d'autres, hem, ils sont en méforme, tu vois? Donc en fait, c'est ça l'intrigue. Donc il y a des joueurs aussi en Arabie Saoudite qui arrivent à garder aussi un certain niveau et en sélection, ils sont bons aussi, tu vois? Donc c'est ça. Ça dit quoi? Alors, Kanté, alors, tac tac et pour appeler un cadre, ça veut dire que ça va pas bien du tout au milieu. Ah bah ça, ça on est au fait, hein. Si tu rappelles Kanté, c'est que c'est ton milieu, il est encore en travaux. Ton milieu, il est encore en travaux. Mais oui, c'est une bonne point. Après, il y a l'aspect de oui, tu le fais pas revenir pour le mettre sur le banc. Peut-être s'il y en a, ils Mmh, voient ça comme ça. Ah, Kanté, si tu le fais sortir aussi. quasiment d'une retraite, internationale, tu as pu jouer depuis 2 ans avec toi, c'est peut-être pour le mettre titulaire, ouais. Ne sous-estimez pas le staff médical de Dédé, Lacto est le plus grand. On va voir, hein. On va voir, on va voir. Donc là, c'est dans quoi là, l'équipe que qu'on est en train de faire là? Ça donne ça. Donc là, ça a voté pour Kanté en 6. Bravo à vous. Griezmann, on le met à droite, hein. On va pas chercher midi à 14h. On le met axe droit et on va jouer sur le cas Rabiot et là, en vrai, je pense que sur une forme et sur le profil non, il est Ouais, axe c'est droit, hein. tranquille, hein, ouais. C'est bon, c'est bon. Et du coup, on va En faire vrai, un sondage pour, à gauche. Ça va être petite quoi? Rabiot, parenthèse, après on hein, va faire un ouais. avant le sondage, Soupolony, il a raison, Pogba, il doit être synonyme de fou. Parce que là, ça veut dire, en vrai, il il devait le mettre. Pogba, peut être largement dans la liste, en vrai. Peut-être plus qu'un Kanté, tu vois? Parce que, logiquement, il joue la saison à la Juve, il fait ses matchs, tout ça. C'est une dinguerie, hein. Bah, Junior BNT, bonsoir. il aurait laissé, Camavinga sur le carreau ou Fofana, il aurait pris Pogba, hein. Je pense. Je sais pas. Après, peut-être qu'il est là, Deschamps, il est en mode, coup de poker, si ça passe, ça passe, hein. C'est seulement ça. Attends, on va faire un sondage du coup. Axe gauche, on a qui? On Rabiot? met Rabiot, 8, Fofana Rabiot. et Fofana, ouais, il peut Camavinga. postuler, hein. Camavinga, oui, il joue, oui, je pense qu'il peut postuler aux 2 postes, hein. Mais là, vu qu'on a mis, Et Kanté à on peut mettre, Tchouaméni, hein. sur le en 8. relayeur, ouais, en vrai, ouais, ouais, mais Tchouaméni, tu as raison. C'est Rabiot, ouais, ouais, Fofana, Camavinga, Tchouaméni. C'est bon, hein. On mmh, oublie ouais, personne. ouais. On Ah peut le ouais, on mettre, peut ouais. mettre allez, on va mettre Warren Ah pour oui, il le y a fun. Warren aussi, oui, rajoute Warren, oui, rajoute Warren. Zaïre Emery, donc il y a le choix, même si bon, Rabiot a une tête d'avance, mais faites votre, là c'est notre équipe, hein, c'est pas Ah, l'équipe des champs, pour et rappeler. Deuxième Yakari, j'ai un truc juste, il va faire un milieu. Si Kanté avec Tchouaméni qui jouera le rôle de Pogba quand il était là et Griezmann en meneur avancé. Moi, je pense que ça peut être une certaine réalité, surtout que je crois dans la un an après, je crois que ça a été plus Tchouaméni, Pogba qu'on joue ensemble. Mais je vois l'idée, en vrai. Je vois l'idée. Je vois l'idée de Diakari et je pense que ouais, ça peut être aussi une option. En plus, ça solidifie le milieu de terrain. Maintenant, Rabiot, comment il le prend? Tu vois? Parce que Rabiot, je pense qu'il a aussi eu beaucoup de points par rapport à sa coupe du monde et c'est un joueur qui est un peu, qui est constant, mais c'est vrai que si on prend vraiment la trame des champs, ce schéma-là, au final, est plus logique, hein, que de mettre un Rabiot, en vrai, hein.
Ouais, avec quoi? Kanté 6, ouais. Bah oui. Tchouaméni, Griezmann, oui, c'est vrai. Oui, après, on connaît que Tchouaméni en 6 depuis, plus d'une saison maintenant. Il a plus jamais évolué en 8 depuis Monaco, non, quasiment? Mais Peut-être je pour pense ça, qu'il hein. est mieux, en fait, Tchouaméni dans un binôme avec Kanté, je pense que ses qualités ressortent plus parce que lui, il va essayer un peu de compenser, de colmater un peu les brèches et allez, par moment, il peut mettre une frappe lourde, par moment, il peut te faire une petite transversale, tout ça. Mais voilà, hein. Après, il y a Mister Hall, il dit: «Les jeunes doivent être young». Mais ils sont pas bons parce qu'il y avait des Zumba, j'aime bien ce terme-là, il y a, en ce moment-là, bref, il y a une Zumba, ouais, Manu Koné, ouais, Khéphren Thuram, ouais, ci, ceci, cela. Est-ce qu'ils sont réellement au niveau? En vrai, pour moi, le seul joueur qui aurait pu rentrer dans une case, mais assez défensif, assez, équilibré, hem, c'est peut-être Cacré et encore Cacré fait c'est mi même si c'est le seul qui tient hein, qui tient le navire à Lyon, mais est-ce que c'est suffisant pour être en équipe de France? En vrai. Et oui, Kefren, il a vraiment raté le coche, hein, en vrai, il a raté le coche. Manu Koné, je sais même pas, il fait quoi cette année? Ouais, lui aussi. Lui aussi, hein. Manu Koné, Kefren, c'est la même trame, hein. Surtout Kefren qui avait Mmh. plus de visibilité. Ça disait, ouais, parmi les Thuram, c'est celui sur lequel, hein, il est en équipe de France parce que, ouais, lui, au moins, il joue bien, pas comme son frère Marcus, là. Ouais, ça a Ah, la changé, hein. vapeur, elle s'est inversée, hein. Ça s'est inversé en une seule saison. Mmh. En une seule saison. Thuram, sa saison est Oui, dégueulasse. Ouais, ça par contre, ouais, on est il d'accord. est très inconstant, très irrégulier de fou, en vrai. Bah, Donc du le coup, milieu, c'est Rabiot bon. la main. Le milieu, c'est bon. À gauche, on remplace Mbappé, direct, c'est hein, il y fait. a pas trop Mbappé. de il y a pas de Là, en quoi attaque, ça va être hésiter. marrant. Et après, on parlera On aussi de va à l'arrivée droite. de On va faire à ouais, droite, des hein. arrivées. À On va à droite, droite. bah, c'est Kanté, pardon, Kanté. Après, il peut Dembélé jouer, hein. ou Il peut jouer comme ça. Dembélé ou Coman, hein. On met Barcola pour l'idée, pour le fun. Ouais, ouais, Il pour peut. l'idée, À Lyon, pour il a joué à l'idée. droite, hein, il me semble, hein, Ouais, il a joué à droite de et mémoire. même sa rentrée, contre le Barça, à droite, il fait du bien. On peut même mettre Kolo Muani qui, pour Deschamps, est considéré comme Ouais, ouais, on va oui, oui, qui a joué à droite, milieu effectivement, droit. Donc je vous laisse c'est vrai. voter pour votre joueur. Mais c'est vrai qu'après on va parler du cas Barcola, du cas truc, tout ça, il faut mettre aussi en avant son arrivée. Que moi j'avais prédit, hein, vous étiez tous moqués de moi, hein. J'avais dit Barcola, c'est sur TikTok, Barcola à l'Euro. Comme je l'ai dit, il y a des pro le la France a vraiment stéréotypé ses profils à partir de 98 et en vrai Barcola, pour pas citer de prénom, il est dans une trame d'un certain joueur, tu vois? Qui est devenu entraîneur en plus. Donc je pense que ça touche quand même à la sensibilité de, de Didier Deschamps, en vrai. Donc c'est ça, hein. Qui quoi? Le Grémy, hein, il coach maintenant? J'étais pas au courant. C'est bien. J'étais pas au courant, vieux. Je me rappelle, c'était durant les huitièmes. Ah ouais, c'est ça, Mister Hall, ouais, peut-être, ouais. Ouais, comme ça, le Olysée n'est pas sélectionné. Merci Ntolo de lui rappeler, ouais. Yannick, Olysée. La façon, elle est pas mal, ouais, Ntolo. Oui, voilà, après tu as des différentes, avec, plus de la réussite ou pas, mais oui, là, Barcola, Mbappé, hem, il y a qui encore là? Les Aubameyang, tout ça, ce sont des clones de Thierry Henry. Bien sûr, ils ont voulu reproduire ce profil-là et en vrai, il a perduré, hein. Il a perduré, hein. On en parlera Junior, BNT, hein. Garde ton cas. Là, on fait notre équipe, après on va décortiquer ça. Mais bon, avec les 5 changements, ça en est où là pour l'instant? Ça met une tête d'avance pour Dembélé, hein. Dembélé. Alors, malgré que certains me disent: «Ouais, il a pas de stats, il rate sa saison», ça va, hein. Ça le met Ah ouais, devant, hein. donc Dembous au final, hein. Ça le met devant. On parlera des déclats de Deschamps après, là, on finit l'équipe. Ah et Deschamps, quel aventurier. Donc Dembélé et ouais, on va mettre notre 9, hein.
9, il y a le fond entre Mmh. qui? Kolo Muani, Giroud, Colomani Giroud et Thuram, hein. et Thuram, hein. Allez, 9, on va Est-ce que sauter. pour le fun, on met Barcola et on les Peut-être. inverse? Allez, on met Barcola pour le fun. Allez. Si c'est Barcola, on les inverse parce qu'après les gens diront: «Ouais, vous mettez Barcola en pointe, tout ça». Comme les gens, ils ont pas de psychologie. Je vous laisse voter. Fais ta propagande à fond. Et on veut eh, mais c'est la vérité. Il nous a épatés en vrai. Après Tolo Tolo, là, on est dans une liste en 4-4-2, non. Après Thuram, moi, il m'a déçu sur le dernier match en neuf, hein. C'était contre l'Allemagne d'ailleurs. Ah ouais, la défaite là, c'est contre l'Allemagne, tu raison. C'est bien ça. Ils besoin de voir si J'attends de quelqu'un va voir qui voter. va voter. Tu vas faire quoi? Elos va le courser, hein? Peut-être Didi Stone, elle suit nos lives, hein. Peut-être, hein. Heu, Thuram, c'est un profil ultra particulier qui doit être associé à un joueur comme Martinez et inversement. C'est vrai, je suis d'accord, il l'a prouvé. Mais moi, franchement, moi, je lui en veux parce qu'il a le profil pour jouer, selon Pointe à Mönchengladbach. Après, on va dire: «Oui, c'est la Bundes». Il jouait en 9, seul en pointe. En plus, c'est un grand gaillard, il est en pivot, il peut décrocher, il peut prendre la profondeur, donc pourquoi il peut pas jouer seul en 9, en vrai? Ah, en plus, ouais, il est rapide. En plus, on a vu dans son entrée à la coupe du monde en finale, lui, il peut être à gauche, Mbappé, il était un peu plus dans l'axe, ils alternaient, donc en plus, ils se connaissent très bien, hein. On va pas parler de la nature de leur relation, mais voilà, ils peuvent faire ce truc-là, en vrai. Et en plus, là, je rentre un peu tactique. Dans une idée, ça peut être aussi une animation en 4-4-2 où tu as Rabiot qui peut prendre l'aile, un peu comme un Matuidi et au final, tu as Mbappé et Thuram qui sont dans l'axe, en vrai. Je suis désolé, je suis désolé. C'est pour ça qu'en tout cas, ça a voté Giroud au final, hein. Mais je suis désolé. Je pense que les gens, ils avaient vu ça. Comment il est habillé comme un mécano avec des épaulettes. Ah, ça. En plus, il prend la pause, ce chien. Merci, merci. Tu as vu ça, Je suis Babout? pas un ops, Mammouth. Moi, j'ai tapé Thuram, chercher un truc, une image, ça, pour vous l'afficher, je tombe sur ça. C'est dur, hein? Hein? Giroud, il sera Ça, titulaire, Giroud. tu Giroud, tu vraiment un force à assassin, l'équipe de franchement. une armure de Saiyan. Ah, ils Merci, ont mis Mystique. Giroud. Ça a mis Giroud, ouais, ça a voté Giroud. Il est habillé comme un Shinigami, ah, vous êtes des ouf. Heu, Vous êtes Giroud, des ouf. avec son profil et son style de jeu, permet à l'équipe d'avoir de l'espace. Ouais, c'est vrai, là, il va être vraiment le 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 pivot gang, hein. C'est le rôle qu'il doit avoir. Là, par contre, je vais prendre avec un peu plus de maturité, que Giroud, ne met pas de but. En vrai, là, il est juste là pour faire la tour de contrôle et que Mbappé, il puisse, créer des espaces et faire ses fameuses, heu, spéciales, enroulées, enveloppées, pieds fermés, tout ça, hein. Donc c'est ça, hein. L'équipe, ça donne ça, hein. Ça donne c'est le 11 que vous avez choisi. Ça va, il y a de l'expérience, hein. Après Ouais, il y a beaucoup pour une compétition comme ça peut servir. Ça peut servir. Voilà, il y a Giroud qui revient, Kanté, donc bravo à vous. Moi, j'aurais fait un truc un peu c'est différent, mais c'est bien, mmh, c'est pas mal. ouais, c'est C'est une pas mal compo et ça vas-y, ouais, pourquoi? qui est entre et de l'expérience, du vécu et de la nouveauté, tu vois? De la nouveauté. Mais ça, c'est une équipe, au final, c'est une équipe qui ressemble à Deschamps. Hormis Saliba, c'est une équipe qui ressemble pas mal à Deschamps, en vrai. Et c'est Mais ça, Stradril, non, il c'est a dit: ça, «Ouais, c'est j'ai une équipe revu des la champs. finale de la coupe du monde 2022. Thuram fait une entrée excellente, tout le monde l'a oublié». Oui, mais ça, on l'a pas oublié, chef. Mais l'idée, c'est que il doit nous reproduire ça, en vrai. Et après, ça a Deschamps aussi d'avoir une autre animation parce qu'il peut mettre parce que Thuram, il rentre à gauche et Mbappé, il est un peu plus dans l'axe. Pourquoi pas créer, quelque chose de similaire? Mais en vrai, là, c'est une équipe moi, j'aime bien cette équipe-là. En vrai, au milieu, j'aurais pas fait ça.
peut-être en attaque, j'aurais pas fait ça, mais en vrai, elle est cohérente, elle est expérimentée, elle est efficace. Bah, attends, pour Donc en vrai, compléter, c'est ça demande notre équipe à nous. Heu, Moi, si je vas-y, commence le Kader, je te milieu, laisse. bah, la défense, j'aurais fait ça, j'aurais pas changé grand-chose en défense, sauf Konaté peut-être. Ouais, Konaté, non, non, ça donne ça en défense. Au milieu, en vrai, pour la sécu, j'aurais mis Tchouaméni quand même, hein. Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, j'aurais pas changé grand-chose. Et ouais, Mbappé, Coman, Giroud. Mbappé, Coman, Giroud. Mbappé, Coman, Giroud. Pas Dembélé. J'aurais préféré Coman sur cette Moi, compète-là. Après, on va voir, hein. On va voir ça, mais ouais, vas-y, toi, ça, c'est quoi la différence, sera, toi? bon, voilà, il m'a spoil un peu. Ouais, moi, je pense que je mets l'animation du PSG. Je mets Barcola, Les trois, ouais. je mets ouais, je mets Barcola et et Mbappé et qu'ils alternent entre les 2. Moi, Barcola, j'ai envie de le voir, je trouve que c'est un profil hyper intéressant. Dembélé, je le laisse parce que malgré tout, ça reste un créateur de jeu, surtout au milieu, on en a pas. Après au milieu, veut pas faire le mec des caméras, ouais, je pense que quand même, dans une forme, je mets quand même Tchouaméni de saison. Mais tu sais, carrément, non, moi, je change. Je fais quoi? Ah, vieux. Vas-y. Je mets Tchouaméni en défense centrale avec Saliba. Voilà. Je laisse le milieu, Ah oui, c'est j'enlève vrai que ça Konaté, je fait mets Tchouaméni et Saliba. Voilà, c'est ça. Tchouaméni, je le mets en défense centrale. je suis au milieu de central. Heu, Après, ouais, oui, oui. On a vu quelques voilà. matchs où il était assez serein Il est derrière. voilà. Voilà, allez, on craint un peu, on craint un peu. Non, mais en vrai, tu sais qu'au final, en vrai, pour être honnête, votre équipe, je la garde aussi, en vrai. Je trouve que, ouais, elle est bien construite, je l'aime bien. Je préfère Hem, Coman en sortie de banc en impact player. Bon, après Coman, Dembélé en sortie de banc dans tous les cas, hein. Ça fait mal, mais c'est vrai que là, en finale, quand Coman y rentre, il y a un impact de fou. mais moi, je pense que mais après, check, j'ai parlé en défense centrale, hein, mais bon. Mais, moi, je suis d'accord avec, Coman en super sub parce que Dembélé, c'est un joueur qui a besoin de repères, tu vois? En fait, Dembélé, il a besoin de 10 à 30 minutes pour se, repérer dans le match, dans le terrain, se situer, avoir les bonnes sensations. Alors que Coman, tu vois, en super sub, il rentre, il a l'impact en direct. Dembélé, tu le fais rentrer en super sub, le temps qu'il rate ses contrôles, le temps que, tu vois, il peut déjà perdre en voilà, en qualité, en précision, alors que tu as besoin de faits directs. Alors que Coman, ouais, en super sub, je pense que c'est plus impactant. Je suis d'accord avec la personne qui a dit ça et voilà, bah, après on est sur la liste, offensive avant de rentrer un peu dans certains détails. Heu, Barcola, le choix Barcola, il y a pas Diaby, il y a d'autres parlaient d'Olysée, d'autres parlaient de Mateta, tout ça, bon. Comment on se situe sur le choix de Barcola et Diaby qui est, dans les gradins ou je sais pas, et Bah, en fait, Diaby, il a toujours été appelé pour compenser et du coup, est-ce que Deschamps l'a vraiment mis sur des matchs sérieux? Attends, je vais regarder son profil. Il a déjà coupe du monde, il est là. non. Diaby, il est décevant cette saison, je suis désolé. Diaby, c'est le bouche-trou originel, oui, mais en fait, nous, on l'avait expliqué. Après, je sais qu'il y a un pressing, d'une certaine communauté qui expliquait que, ouais, Diaby, il va jouer, il va être là. Mais ouais, je pense que c'était le bouche-trou, hein, c'est un bouche-trou aujourd'hui. C'est un bouche-trou. C'est ça la réalité, Diaby. Donc moi, ça m'étonne pas au fond. Après, Diaby a été irrégulier, mais il a, il a fait quand même un bon finish. Au final, il s'est retrouvé, titulaire. Il a repris sa place à Aston Villa. Il a mis quelques buts, que ce soit en Conférence League, que ce soit en championnat. Donc dans un finish, il aurait pu prétendre, hein. Mais bon, si on suit l'historique de Diaby, c'est logique, c'est totalement logique en vrai. C'est logique, il y a pas de surprise. Diaby, là, de ce que je vois en équipe de France, ça le sélectionne depuis 2021 quand même, hein. Depuis Combien 2021, de il sélections? joue,
Combien là? Il en a 11 sélections depuis 2021 et donc depuis 2021, il a joué, quoi? Ouais, 2 matchs complets, 2 matchs. Contre la Croatie et l'Autriche à droite, voilà. Sinon, ouais, c'est vraiment un mec qui est là pour compenser, ouais. Ah, c'est un bouche-trou, moi je l'ai dit, on l'avait dit, on nous avait arraché notre veste: «Ouais, vous êtes des fous, non, sa saison elle est bonne, oui», ça nous donnait des stats. En équipe de France, il a jamais eu de statut, pour dire la vérité. Je pense qu'il y avait quand même un espoir. Le problème, c'est qu'il a gâché trop de cartes en équipe de France et Deschamps, à un moment, il, il aime pas ça en vrai. À un moment, il voit, il dit: «Mais lui, je peux pas compter sur lui, je le fais rentrer, je le fais jouer, tout ça». Il répond pas présent. Donc c'est ça qui le tue et en plus son statut en club a été un peu mitigé, même s'il finit bien, son statut a été mitigé, tu vois? C'est ça, en Et plus là, il a un match, il rentre, il joue à côté de Mbappé, tout ça, donc ouais, il a pas su saisir, sa chance, ouais. sa chance en équipe de France, en vrai. 2021, en vrai, il tentait des trucs de fou quand même, hein. Défense à 3, 3-4-3. Dinguerie cette dingue, genre Dubois dit aïe, 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 merci Deschamps, Bailey merci Deschamps. l'avait mis sur le banc pendant la moitié de la saison. Oui, ça c'est vrai. Après pour l'historique, parce que peut-être d'autres comprennent pas, c'est qu'en fait je crois que c'était coupe du monde U20, il y a quelques années, Diaby a célébré, un but fièrement contre le Mali qui est, le pays de son pays d'origine. Voilà, le pays d'origine de ses parents. Donc voilà, donc ça fait qu'il y a un pressing de la communauté malienne, mais certains restent aussi dans le fait que oui, ça reste quand même un gars de chez nous et ils le poussent aussi. Donc c'est ça. Hem, Après il y a Spatoche qui le pardonne. Je pense que tu es l'un des rares à le pardonner. Elos, il dit: «Diaby a pas réussi à franchir un cap depuis Leverkusen, il a stagné, voire même un peu régressé». C'est vrai. Je trouve qu'au final, j'aurais pas pensé, j'avais pas imaginé que Diaby, aurait pu être en balance avec Bailey. Ça, je l'avais pas imaginé. Même s'il est dans une saison, de transition. Fuego, c'est un ouf. Ce soir, il va manger du riz. Diaby, hein, bon, Heu, ouais, tu vois, il avait ça, la célébration oreille là, ouais, de il quel part et échec. Leverkusen fait la saison de leur vie. C'est vrai. Ah! Ça fait mal ça. Ça fait mal. Bah, après il y a quoi? Il y a Adli dans le collectif quand même, hein, il y a pas hein, il y a des joueurs qui ont pas servi non plus, de fou, hein, mais bon, il y en a, ils sont là. Kada, c'est bien, bah, check, j'image le truc, il y en a, ils sont pas au courant, la célébration contre le Mali. Ouais, ouais, c'est le Toi, tu contexte, la les gens, connais ils par savent pas, cœur hein. peut-être, mais il y en a, ils sont pas Bah, au ouais. courant. Donc Barcola, là, on a parlé de Diaby. Barcola, c'est un choix logique, il y a d'autres, ils expliquaient que c'était un peu trop tôt, comment il y a on peut vraiment décrire le choix de Barcola? Bah, faut voir, il y avait qui en concurrence? Il y avait Diaby, donc on en a parlé. C'est tout, il y avait Diaby, il y avait Nkunku et peut-être Olysée. Bah, en vrai, Barcola, il est c'est Ah c'est ouais, c'est Chark c'est mérité Chark pour moi, hein. Je vois pas en Ligue des Chark Champions, il a des matchs, hein, il a pour un joueur qui vient d'arriver au PSG, il s'est adapté à un club de plus haut niveau. Il fait sa saison donc après en vrai, ça aurait pu être en balance avec Diaby. Il a pris Barcola, il l'a pris, il a préféré son profil tout simplement. Parce qu'en vrai, peut-être il tu vois, dans le jeu de Diaby, peut-être ça manque de personnalité, peut-être. Donc sur le côté oui, créatif et cetera, Barcola, il peut plus te débloquer un match quand il rentre qu'un Diaby. Diaby, il va rentrer, bon, il va rentrer, OK, c'est Diaby, mais en mode game changer, un jeune qui rentre et qui essaye de semer la zizanie, Barcola, c'est plus intéressant quand même. heu, après il y a Chark et Piech qui dit, Barcola, c'est mérité à moitié et Chark qui dit: «C'est pas mérité». Moi, j'ai envie de savoir pourquoi c'est pas mérité, pourquoi c'est mitigé, en vrai? Et je suis d'accord avec LBK, bonsoir. Juste hier, son match contre Nice, il marque, passe D, il provoque un rouge. Surtout dans une liste à 26, non, il y a 25 je crois, Mister là. 25. Heu, parce qu'après son but contre la Sociedad, c'est moyen. Mais Oui, après c'est un les PSG,
Enrique, voilà, il y a des, hein, il y a des formations qui changent et cetera. Mais si pour vous, vous préférez sportivement Diaby, ouais, c'est un choix, mais j dans la logique des champs, bah, ça se comprend, hein. Mais Ça se mais comprend largement. Tchèque, tu dis que oui, il ira jusqu'au Barça, mais au Barça, fallait être là. Il était présent. Quand il rentre au parc, il est game changer. Au retour, on voit que le jeu, change. Le jeu est plus, risqué pour le PSG et plus risquant pour le Barça. Donc il est quand même game changer, d'un quart de finale de Ligue des Champions, heu heu, contre le FC Barcelone, tu vois? Donc aujourd'hui on voit quand même globalement, on voit sur le côté gauche, c'est le joueur le plus créatif au Paris Saint-Germain, en vrai. C'est ça en fait le truc. Sur le côté gauche, les gens ils m'ont dit: «Oui, culture de l'instant». Moi, sur mes principes footballistiques, sur le côté gauche, aujourd'hui, Barcola, après, propose plus de choses que Mbappé. Après, ça ne veut pas dire qu'il va être plus efficace, mais il propose plus de choses. En un contre un, il en a il provoque, il dribble, il efface. Ce n'est pas forcément le cas de Mbappé. Il peut centrer, il peut marquer. Donc aujourd'hui, c'est un joueur qui est, qui est plus complet. Sur le côté. Donc aujourd'hui, qui est plus complet à gauche, heu dans le vivier français, en ailier gauche? Il y a personne, en vrai. Dans un monde où Mbappé, il joue 9 en équipe de France, Barcola, il est à gauche, il est titulaire, en vrai, hein, tu vois? Donc à partir de là, pour moi, c'est logique, c'est mérité et il y a personne qui pouvait l'inquiéter au final. Kada va sous le dernier poste de l'OM, les commentaires. Ah, je vais pas faire ça, je passe à mon live là, si c'est un truc mystique, hein. Laissez-moi en dehors de ça, je verrai ça après là. Ouais, C'est mais quoi? OK, check, tu me dis sa saison, elle est pas régulière, mais déjà, est-ce qu'aujourd'hui, quand Barcola est signe au Paris Saint-Germain, tu dis que on aurait pu discuter de Barcola en mode: «Oui, il va jouer l'Euro». C'était impossible. Donc le mec, on a vu des Kolo Muani. Kolo Muani, échec total. Lui, quand même, il a assumé de sa tête. En plus, il était un peu chahuté, on le faisait déjà en piston, on le faisait dans des systèmes un peu bizarres. Il s'est imposé au fur et à mesure. Il a pris sa place, il a eu un temps fort après Newcastle. Ça a baissé un peu en début d'année. Comme tu dis, après, il y a Sociedad. Après, ça rebaisse, mais il remonte en plus en fin de saison et il termine la saison sur les chapeaux de rouge et chapeau de roue, tu vois? Donc aujourd'hui, tu peux pas me dire que, ouais, non, Barcola mitigé. Quand même, il faut prendre le contexte aussi que c'est un jeune joueur, tu vois? Après c'est l'aspect super sub, hein, les frères, hein, faut surtout prendre en compte. Je peux pas vous parler de beaucoup de choses, mais c'est pour Deschamps, c'est super sub, c'est tout. On a vu pourquoi il a pris Kolo Muani, pourquoi Thuram, mais il y a des titulaires et des remplaçants. Donc un mec qui te fait changer un match aujourd'hui, dans tous les mecs que vous avez cités, c'est Barcola. C'est pas Lacazette, hein, qui était voulu par certains. C'est pas, c'est pas Nkunku qui a pas assez de jeu malheureusement. C'est pas Diaby, hein, c'est Barcola tout simplement. Donc ça sert à rien de vous prendre la tête à dire: «Ouais, il fait une Et saison et moyenne». Et et alors parce et qu'il performe dans un match très important que ce que n'ont pas fait les autres. Donc au final, pour Deschamps, c'est suffisant. heu, lui, après, c'est vrai qu'à Dortmund, comme toute l'équipe, il a été un peu dans un plafond de verre, mais comme Cadet le contextualise, là, on parle pas de Barcola titulaire. Même si Oui, moi, c'est personnellement, super dans ça. un monde, ça me dérange pas, mais là, il est dans l'optique d'être un super sub. Il reste 15-20 minutes et dans un pétrin de fou. Barcola, il rentre et on l'a vu. Il peut faire la différence, il peut dribbler, il peut percuter, il peut créer un penalty, il peut créer une occasion. Donc c'est ça la réalité. Après, il y a, Je trouve que c'est pas qui, mérité parce qu'on connaît très bien Deschamps, il sera désormais constamment appelé, même s'il ne mérite pas comme Kolo Muani. Non, Kolo Muani, il a fait des entrées intéressantes en coupe du monde, tu vois? Sur le temps de jeu qu'il a eu, bah, il l'a bien utilisé, donc Deschamps lui rend bien. Mais là, Barcola, s'il passe à côté de sa compétition ou il rend pas à Deschamps ce qu'il attend de lui, il va pas revenir comme ça, automatiquement. C'est pas si automatique que ça, Sharks, hein. et Manu, ça, je garde ton paragraphe, j'en parle tout de suite. Gasper
bonsoir, voilà, merci, n'hésite pas à venir communiquer. J'ai bien expliqué, j'ai dit dans un monde parce que Mbappé, il va signer au Real, il va jouer quand même dans un poste, ça va être lui la pointe de l'attaque. C'est-à-dire que si Mbappé, il s'acclimate à ce poste-là, à gauche, Barcola, en vrai, il est prétendant et Coman, j'ai l'impression qu'il est plus performant à droite qu'à gauche, tu vois? Après oui, ça peut être un concurrent, mais moi je le mets à gauche sur ce qu'il propose et surtout, il faut se dire que Barcola va continuer à progresser. Tu vois? C'est pas Barcola qui a 28 ans, qui a 29 ans. Il est encore très jeune, donc il va s'ajuster, il va se préciser, tu vois? Donc voilà, je pense que c'est que après il y a Manu pour après ouvrir un peu le débat sur, même Kolo Muani. Il dit: «Après quand tu as un joueur comme Olise ou Diaby, tu dois être frustré au vu de tes performances sur la saison, surtout pour Randal Kolo Muani et Barcola dans une moindre mesure». Donc aujourd'hui, tu m'expliques que Olise, il peut matcher avec la saison de Barcola et Diaby, il peut matcher avec la saison de Barcola. Pour moi, je te dis la vérité, non. Olise, c'est un talent de fou. C'est une crème, lui, très très fluide balle au pied, il fait beaucoup de différence. En plus, il est, heu, il est efficace. En vrai, il est clinique. Ses gestes, ses gestes sont propres, sa finition est propre, même plus qu'un certain, Dembélé. Mais la réalité, c'est qu'il a 17 matchs à 17 matchs titulaires à Crystal Palace, quoi, 18 ne Il il joue à a cette Crystal Palace. saison 18 matchs. Après, ouais, les gens, ce qu'ils mettent en avant, c'est ça, 18 matchs, 10 buts, 5 passes D. Donc quand il joue, en gros, il est là, mais il a une saison où il est blessé, tout simplement. Cette Oui, c'est une saison saison-là, blessée. les blessures, il lui faut rater combien là en tout? Cette saison, ouais, tu 10 matchs ratés à cause des blessures, donc voilà, et la saison d'avant aussi. Et ouais, donc Deschamps, il a même pas parlé de lui. Donc en vrai, ça, c'est une hype un peu, pour ceux qui regardent le football, oui, c'est intéressant, c'est un joueur qui peut postuler. Mais pour Deschamps, je crois qu'il pour lui, ça rentrait même pas en compte, hein. Ça se battait surtout avec Diaby. Diaby fait sa saison par contre, il participe à une cinquantaine de matchs cette saison. Voilà, Barcola une quarantaine, donc ouais. Là, il y avait match pour Deschamps, mais 18 matchs, je sais même pas si tu peux venir, hein, tu intégrer la discussion, intégrer la Bah discussion. oui, Et aujourd'hui, Barcola, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ouais, je sais plus qui l'a dit au-dessus là, mais ouais, il a la complémentarité avec Mbappé et Dembélé. Voilà. c'est vrai C'est un élément, aussi. merci Elos, c'est un élément qui change tout, hein. Tu es là, Mmh, et Kolo Muani, on peut rajouter. Donc même si, on va pas dire que c'est l'équipe du Paris Saint-Germain non plus, mais offensivement, tu as 2 joueurs, titulaires quasiment indiscutables, Mbappé et Dembélé. Barcola, il les connaît, c'est tout. Ça peut changer la donne mmh, aussi. On voit mmh. qu'avec Diaby, ça a pas forcément pris la sauce, ça a pas forcément eu des complémentarités de fou, donc voilà, c'est ce qui fait Deschamps. Non, mais après, Sinos, là, on est sur l'actuel. Me dire que Olise, lui, dans 2 3 ans, en plus, il est éligible dans plusieurs sélections, il peut jouer, il peut être dans le groupe. Même 2 3 ans, c'est trop long. Mais là, sur une dynamique d'Euro, sur une dynamique de saison, en vrai, tu comment dire? Tu peux pas le mettre malheureusement. Là, on parle juste de talent, de quelques matchs qui ont été très intéressants, très pertinents, mais dans un recul de saison, tu peux pas le mettre. Après, il y a Manu, il a dit: «C'est pour ça que j'ai dit que Barcola, c'est une moindre mesure, alors que Randal Kolo Muani, si j'en parle, comme je le pense, je vais me faire ban». Après, bon, on peut parler du cas Kolo Muani. Allez, je l'ai critiqué, tilapia, des trucs comme ça, hein, j'ai même créé un thème sur lui. Mais si je peux défendre son cas, c'est qu'il est là en super sub. Il est là. Il a son crédit de super sub en équipe de France et en plus sur les rassemblements où il a où Participer, il ouais. a, il a participé, il a été bon, en vrai. Il a été bon, Grèce, il met un but, truc donc Chili aussi, un but, une passe D, donc ouais. c'est ça en fait, donc à partir de là, il Après, il a c'est ce il a que son vous oubliez, crédit. c'est que Deschamps, déjà en défense, c'est ce qu'il aime, hein, les joueurs qui peuvent être polyvalents. Non, il aime bien les défenseurs qui peuvent jouer dans l'axe et sur le côté. On l'a vu. Devant, c'est pareil sûrement, hein, pour les entrants comme ça, hein. De Kolo Muani, il y a sa polyvalence qui rentre en compte, hein. Tu peux le faire rentrer à gauche, dans l'axe ou à droite.
Dans une compétition, ça peut te servir. Après, c'est un joueur que voilà, très décrié, il rate sa saison, on va dire, au PSG. Voilà, malgré qu'il ait mis, quoi, 12 buts, 6 passes D, mais sinon oui, c'est je comprends ceux qui décrient, ceux qui décrient Kolo Muani, mais hein, on connaissait Deschamps, on savait très bien qu'il allait être là. Il y avait aucun esprit de doute là-dessus, là. Je vois pas pourquoi vous voulez vous prendre la tête sur Kolo Muani, hein. Et il sera dans son rôle, il sera jamais titulaire, donc Oui, voilà. ça Après, parce que restera lui, super. après la coupe du monde et après qu'il soit arrivé au PSG, il y avait une sorte de doute. Comme quoi il pouvait espérer récupérer le poste, être titulaire en équipe de France. Il a pas répondu en tant que titulaire, hein, parce que Deschamps, tu sais que là, j'ai son truc, attends, je vais l'afficher. Deschamps, il l'a quand même tenté, hein. Deschamps, il l'a tenté longtemps, Ouais, ouais, il l'a tenté, oui. Kolo Muani, après la coupe du monde, hein. Après la coupe du monde, il est titulaire que ouais, il joue tous les matchs, hein. Contre les Pays-Bas, il est là. Après contre l'Irlande, il le met à droite. Gibraltar, il rentre. Contre la Grèce, il est en pointe encore. Contre l'Allemagne, il va encore jouer devant, les Pays-Bas. Donc en vrai, il a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5, 6 matchs. Et sur les 6 matchs, il est 4 fois en pointe. Donc Deschamps, il voyait en lui, ouais, un mec titulaire devant. Mais il a pas répondu aux attentes. Devant en club. Donc au final, il perd sa place pour un Giroud ou un Thuram. Donc maintenant, ça sera comme à la Coupe du Monde, un super sub. Après, la question, c'est de savoir, même si, tu as Barcola en super sub, c'est que en super sub, Olise peut être plus important que Kolo Muani. Et ça, là, c'est ça le point. Kolo Muani en super sub, je l'ai déjà vu dans un mondial, être impactant dans une finale, tout ça. Mais Olise, après, on va me dire: «Oui, mais il faut tester heu pour le voir». Olise, je pense que c'est un joueur qui est titulaire. Il y a cette problématique là aussi, le profil. Olise, est-ce qu'il a pas un profil qui ressemble déjà à Dembélé, dans la création? C'est-à-dire que là, Kolo Muani, tu as un profil un peu vertical, un joueur de profondeur, un joueur qui va casser un peu par la course, par le volume. Et ça aussi, Olise n'est pas un super sub. Olise, c'est un titulaire, tu vois? Et il y avait qu'une place à prendre dans l'esprit des champs. Tout le reste était déjà installé. Ouais, merci Elos. Il n'y avait pas d'incertitude pour Kolo Muani, Dembélé, Thuram et autres. Ouais. Manu, 15-315. Comment tu me définis, hem, comment tu me définis Olise comme un super sub, en vrai? La Ça compile, peut être les intéressant. comptes favorables. Alors après, chez Sharks, faut les provoquer les comptes favorables, hein. En plus, c'est une compile, hein. Je trouve que des compiles Francfort. Je trouve même pas de compile PSG tellement. Mais force à lui. Il est passé où le Randall de Francfort? Ah, après, on espère le voir la saison prochaine au moins, hein. Ou peut-être quelques bribes à l'Euro. Quelques, quelques. Ah, la confiance, ça peut jouer hein, sur certains joueurs là. Et Randall, c'est l'exemple plus que parfait, on dirait, hein. Bien, Manu, tu m'as pas donné de réponse, hein. Je sais pas si tu as perdu ta connexion, mais c'est ça, en fait. Aujourd'hui, je pense que Kolo Muani, malgré ses déchets, il peut arriver plus dans un aspect, volontaire, dans un aspect, oui, je je suis un peu foufou dans ma tête et je vais à la dalle, je vais à la niaque. Donc c'est ça, en vrai. Non, les gars, je pense qu'on comprend tous votre logique. Perso, je suis même d'accord, mais je ne pense vraiment pas que Deschamps réfléchissent de la même manière. Ces joueurs-là ne sont pas appelés pour les mêmes raisons. Bon, si tu le dis, chef. Mais ouais, non, mais en vrai, pour revenir un peu sur le cas, Kolo Muani, je pense que ouais, c'est un mec qui a la dalle, qui a la niaque. Il sait qu'il a pas les meilleures qualités voilà, d'un footballeur, même s'il avait montré quelques éléments à Francfort, à Nantes. Mais je pense que ouais, lui, dans une détermination, dans une niaque, il peut, tenter des choses, créer des choses. Olise, c'est un meilleur footballeur. C'est un meilleur footballeur, mais je pense que peut-être comme c'est un joueur de création, d'organisation, peut-être lui, il a besoin d'être titulaire pour, se mettre à l'aise, pour toucher un peu le ballon et de toute façon, même sur un aspect de saison, heu, Olise, il a trop peu joué malheureusement pour briguer une place.
le titulaire. Ouais. Ouais, de même d'être dans le groupe, tout simplement. Tac, tac, tac. Du coup, je pense devant, c'est bon, non? Mmh. Je pense Ouais, que c'est c'est bon, bon on a fait devant, on a fait le tour. Il restait quoi? Des éléments? après Bah, il y a après des déclarations, je sais pas si ouais, Deschamps, des il a dit des trucs, lui. déclarations. Après, bah, juste là, si on reste là-dessus, sur les absents, tu as Lacazette. Lacazette, ça s'explique comment ça? En gros, peut-être c'est quoi? Par rapport à un profil différent qui peut parce que tu sais que dans le profil, pour jouer avec Mbappé, Lacazette, c'est plus intéressant que Oui, Thuram, par exemple, tu vois? Giroud, on l'a vu à l'œuvre, bon ça peut marcher, mais le profil le plus intéressant, français, c'est Lacazette. Ça, donc sportivement, tu aurais pu le prendre, il fait une très bonne saison à Lyon, il a ses stats, il met ses buts, il porte l'équipe. Même, hein, quand comment il s'appelle? Grosso, il veut le saboter. Dès que mmh, Grosso il part, tu revois que l'équipe avec Lacazette, c'est autre chose. Voilà, hein, donc la seule chose qui peut expliquer, c'est homme à homme peut-être. C'est une question de oui, bah, d'homme et peut-être aussi, vu qu'il avait déjà ses joueurs, il se disait pas: «Je vais prendre un Lacazette pour le mettre remplaçant», tu vois? Aussi. Parce que ce profil-là, en vrai, tu dois le mettre titulaire si tu l'as. ah, Mais tu as déjà c'est ce que Giroud, Stradré explique, ouais. tu vas pas tu vas faire quoi avec Lacazette, en vrai? Donc en vrai, c'est un choix, hein, malheureusement pour lui, hein. Ouais, c'est après c'est étonnant, je moi, en fait, moi, malheureusement, ce débat-là, il existe plus dans ma tête. Moi, l'idée, c'est de j'attends les exclus, les déclarations un jour, Quand il heu, fera un livre, ouais, pour en ouais, pour peut-être. avoir une explication sur ce cas-là, en vrai. C'est, c'est incompréhensible, mais comme tu dis, sportivement, c'est le joueur, idéal pour jouer avec Mbappé, pour, lui créer des espaces. Comme tu as dit, tu l'as bien notifié. Il a joué avec sa version, hein, Aubameyang, ouais. Mmh. voilà, la version moins de Mbappé, Aubameyang. C'est les mêmes, courses, c'est les mêmes, idées dans le jeu au final, tu vois? En étant plus efficace, en étant plus fort tout simplement. Donc c'est vrai, c'est dommage, c'est dommage. En plus, il a l'expérience et voilà, Arsenal, le capitaine, il revient en Ligue 1 l'année dernière, met 27 buts là et je crois il a combien de buts? 16-17, donc il est pas très loin ouais, d'une quarantaine de buts, tu vois? En Ligue 1 sur 2 saisons. C'est dommage, hein, c'est dommage. Mais Cette Shark, il a saison, raison, je pense qu'aussi, au global, ouais, c'est ça, 20 buts, 5 il passes aime D si on prend la coupe de France, ouais, c'est ça. Il a dit: attends juste, Lacazette, profil qui déplaît à Deschamps, un peu comme Benzema, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Est-ce qu'ils ont la connaît à force? Ils pensent au bien du groupe». Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est une question c'est une histoire de groupe. Après d'aider un petit les neufs de petite taille. Lacazette, Ben Yedder, ça a toujours été compliqué, VS Giroud, oui, Thuram, oui, RKM. c'est oui, C'est oui le football de Deschamps. C'est le football qu'il a connu en voilà, tant c'est que ça, coach, en tant que joueur. Son football à lui, exactement, hein. C'est quoi quand il va en finale bien sûr. de Ligue des Champions? C'est qui son neuf à Monaco? Il y a Morientes, il y a Dado Perso. Comme Tu tu dis, vois? il faut juste à regarder les profils, en vrai Ah bah, l'OM, il joue avec et qui? Bon après peut-être tu et peut-être Nyang, l'OM, ça va. Tu as Brandao, au Brandao, c'est vrai final. que c'est Bah, chaud. Nyang, il joue sur un côté. Brandao, c'est quoi? Donc C'est la on version brésilienne de Randall, hein, on va dire, hein. La hargne et tout, il y a un non, mec, mais c'est que même Brandao, il est il pivot, est il est plus au-dessus. pertinent Je que sais, Brandao. largement. Un contrôle judo contre l'Inter, tu crois on était où, hein? Aïe, aïe, aïe. Ouais, Brandao, Desch et il a raison de Tolo pour dinguerie. Deschamps, le football, il a pas changé, hein, parce qu'en vrai, il est dans des stéréotypes qu'il a connus en tant que joueur et entraîneur, tu l'as très bien expliqué, tu vois? Donc lui, il reste vraiment dans cette trame-là et c'est vrai que oui, l'attaquant de petite taille n'a jamais été vraiment dans ses principes Ah et merci vu un Mousse. mec Gocho, costaud. j'avais dit un truc par rapport à Alice et des subs, rappelle-moi. Oui, Il y a pas à te oui, c'est rappeler, tu ça. avais dit si les milieux, c'est pas ceux qu'on avait établis de base, tu enverrais des subs. Après bon, il y a les hommes et les chiffres. Pour l'instant, on voit rien chef. C'est ça, hein. Donc c'est ça la réalité, hein. C'est ça la réalité aujourd'hui, ouais, donc je pense que, ouais, je sais pas s'il y avait quelques petites déclarations. Après on peut Si, il y a des rentrer déclats dans là, donc d'accord. Fofana on en a parlé. Didier Deschamps sur le retour de Kanté. C'est un ange, tout le monde l'aime bien, il aura une place qu'il méritera ou que je lui donnerai. Il a un statut et ça pèse, mais N'Golo, c'est N'Golo, ça va tout le temps. Donc en gros, il dit que bon, il explique que s'il est remplaçant, N'Golo le prendra bien. Voilà. Mais bon, c'est un ange, je sais pas Pourquoi toi quoi, tu le prends comme ça? Et qu'il a dit: «Il aura la place qu'il mérite».
Parce qu'en gros, il dit: «Il a la place». Peut-être après c'est 2 interprétations, peut-être moi Qu'il méritera. j'ai Donc compris. peut-être qu'il va encore attendre des Ah! matchs de préparation et cetera pour, déterminer où est-ce qu'il peut le mettre, si vraiment il peut compter sur lui en tant que titulaire. Peut-être. Mais bon. Bah oui, parce que regarde, il dit: «C'est un ange». Tout le monde l'aime bien. N'Golo Kanté aura la place qu'il méritera ou que je lui donnerai. Donc c'est-à-dire qu'en fait, dans le mérite, peut-être il l'a pas, ou il l'a, ou que je lui donnerai. C'est-à-dire que soit voilà, il va dire: «Bah OK, bah là, moi, là, je te donne la place de remplaçant, tu vas devoir accepter». Ou lui, Deschamps, il peut dire: «Bah ouais, tu m'as fait gagner la coupe du monde, tout ça, expérience. Tchouaméni, il est un peu blessé, ouais, je te mets titulaire». Il a un statut et ça pèse. Mais c'est N'Golo Kanté et ça va tout le temps. Donc en vrai, pour moi, heu, pour moi la tendance elle est plus déjà s'il y a hésitation, c'est comme quoi Calcium a dit: «Quand il y a des doutes, c'est-à-dire qu'il y a pas de doute», tu vois? C'est-à-dire que là, c'est juste sur l'aspect physique, en vrai. Si physiquement il est bon, Il jouera. Ouais, il va c'est ça. il va le faire jouer en vrai. Il parle comme si on l'avait obligé à prendre Kanté, c'est un fou. Ben, il parle comme si il fait pas confiance à Fofana et que pour lui ça il y a peut-être Tchouaméni qui est, hein, en Mais lacune mais physique, voilà, hein, pour lui, Kanté, au moins il y a l'expérience. après je rejoins certains, je sais plus qui avait dit ça dans le chat, mais on parle de Tchouaméni. Mais en vrai, Tchouaméni, on n'a pas parlé de son aspect physique. C'est-à-dire il a pas dit: «Ouais, Tchouaméni, on le sent pas bien», on n'a pas dit ça. Donc c'est-à-dire que peut-être au final, je sais plus qui a dit ça, il peut être dans un stéréotype où il met Kanté et Tchouaméni, en vrai. Parce qu'il a pas parlé de Tchouaméni. S'il y avait un cas, Tchouaméni sur l'aspect physique, je pense que Deschamps pourrait parler. Il n'a pas parlé, tu vois? C'est ça en fait le truc. S'il a parlé, il a dit quoi? Vas-y, attends, check, il a mis un truc, vas-y. Il a J'espère que c'est parlé. pertinent, check. Je te fais confiance. Tchouaméni déterminé pour l'Euro. On n'y va pas à 25 mais à 68 millions. Ah merci. On continue à faire le Pogba lui, c'est bien. Merci, Aurélien. Bonsoir GGY, tu t'envoies des liens là, ça c'est des liens pourris là, c'est des liens, ça raconte quoi? Nous on parle de foot, on n'est pas là pour, faire des tiktokers ou je sais pas quoi. Hein, bonsoir. Ah, c'était sur Mateta. Ouais, Tchouaméni, mais c'est-à-dire là, non mais, là si on est sérieux, c'est-à-dire Tchouaméni, il fait une finale de Ligue des Champions, il la joue. Allez, là, ils la prennent et cetera. OK. C'est-à-dire qu'il est bienvenu, il y a des matchs de qualif. C'est-à-dire il y a un monde où Kanté peut être titulaire à sa place si Tchouaméni il est bon physiquement? Ah là, moi pour moi peut-être c'est Rabiot qui est en danger. Parce que comme là en plus là, tu check il envoie un lien, je sais pas, je moi je parle de Didier Deschamps, c'est dans le sens que Deschamps il n'a pas parlé de l'aspect physique de Tchouaméni, en vrai. C'est-à-dire qu'en vrai, Tchouaméni, on sait que je pense que c'est un joueur qui correspond au stéréotype de Deschamps, au profil et il parle pas de Tchouaméni. Mais là, il te parle de Kanté, ouais, il aura une place qu'il méritera, que je lui donnerai, nanani nanana. Peut-être au final, on peut être dans une logique semblable un peu à la dernière, coupe du monde gagnée en 2018 où tu as Kanté et Tchouaméni. Peut-être. Ça peut être une option. Moi, je le vois comme ça parce qu'en fait, il parle pas comme Kanté parce qu'après c'est Deschamps. Mais on connaît la communication un peu de Deschamps. Pourquoi il tranche pas la poire ou la pomme en disant: «Bah, Kanté, il va être, remplaçant», tout ça? C'est-à-dire qu'il y a quand même un doute. Pourquoi il y a ce doute-là? Est-ce que c'est forcément le cas Tchouaméni? Parce que Tchouaméni il parle pas de Tchouaméni, en vrai. Je sais pas si, vous comprenez la logique. Là, pour moi, Tchouaméni, il est apte parce qu'il parle pas de lui en tant que blessé ou quoi, tu vois? Après peut-être je me trompe. Oui, oui, je vois, c'est une piste, ouais. Donc en gros, c'est pour peut-être changer, le milieu historique qu'on a connu de la coupe du monde, peut-être? Peut-être. Peut-être mettre Kanté avec Tchouaméni dans un 4-1, 4-3-2-1 et cetera ou des trucs comme ça, là, ouais. Mmh Heu, tac, tac, et tac. Ça faut mais c'est si je trop de la réponds politique. Ouais, c'est ça. ouais, c'est C'est vrai. Deschamps, c'est Deschamps. Après, si Tchouaméni mais là, la logique, c'est que je pense qu'elle est claire. Par contre, si Tchouaméni, il est pas apte, ça veut dire que Kanté, il est titulaire.
tu vois? Peut-être l'intrigue, elle est par rapport à là, mais moi, pour moi, de ce que parce que Deschamps, il parle pas beaucoup, mais quand il dit des choses, il faut bien analyser parce qu'il y a toujours des messages. Il y a pas de message pour Tchouaméni et il y a une ambiguïté sur Kanté. Donc au final, même si je suis pas forcément d'accord et Rabiot, je pense qu'il a pris une certaine place, mais le frérot dans le chat, qui disait que oui, peut-être 4-2-3 avec Kanté et Tchouaméni, ça peut être une option. Ça peut être, hein. Après, il y a une dernière déclat de Deschamps. Il affirme que Ferland aurait été sélectionné même sans la blessure de Lucas. Si Lucas avait été là, Ferland l'aurait été aussi. Je considère que Lucas est un défenseur central, donc Ferland aurait été là. Il a enchaîné pas mal de blessures au cours de la saison dernière et au cours de cette saison. Il a évolué dans son jeu, voilà. Avec Bellingham, Vinicius ou encore Rodrigo devant lui, ce projet était double beaucoup moins, mais il a gagné en qualité défensive qui n'était pas son point fort. Voilà. Donc Deschamps qui loue la qualité défensive de Ferland Mendy. Par contre, la deuxième partie, j'aime bien. La 1re, ils se foutent totalement de notre gueule, mais la deuxième, elle arrête pour ceux qui expliquent que oui, voilà, Mendy, il fait pas ensemble, tout ça. Écoutez votre sélectionneur, écoutez bien. Donc il le prend pour un certain profil en plus un profil qui, diffère de Hernandez. Donc ça veut dire que peut-être en fonction des matchs, il pourra le mettre, tu vois? Et en plus, en vrai, si on suit la logique, un Mendy correspond plus à son style de défenseur que, Théo Hernandez, tu vois? Donc c'est-à-dire qu'en fait, là, il dit ça, il suit quand même le profil. Il explique qu'il a enchaîné pas mal de blessures. Il dit qu'il a évolué dans son jeu, donc il est et c'est vrai que Mendy aujourd'hui, on le voit comme un un défenseur genre rugueux, fort défensivement, mais il a raison. Quand il signe au Real, quand il excelle à Lyon, c'est plus sur ses qualités offensives. Donc après, est-ce qu'il y a c'est des blessures? Est-ce que c'est le fait qu'il joue avec Vini? Il y a sans doute un peu des 2, mais il le prend sur son profil défensif. Donc il explique quand même pourquoi il le prend. Après, il se fout quand même de notre gueule parce que, genre là, il nous fait croire que oui, c'est totalement logique, ça a été fait, heu, Hernandez, c'est un défenseur central, tout ça. Je pense que c'était pas aussi évident que ça. Après, c'est pas un foutage de gueule, parce qu'en vrai, qui va lui dire ouais, lui là, si c'est quoi, si Lucas aurait été là, tu l'aurais pas pris. Il Mais se dit mais maintenant, dans maintenant, dans mais non, mais dans tous les cas, oui, on sait qu'il. Je sais pas, c'est un foutage de gueule ou c'est de la langue de bois, c'est Deschamps. Donc en vrai, qu'il est genre, il l'aurait dit différemment, ça m'aurait étonné aujourd'hui, tellement il parle toujours comme ça oui, ça quasiment. c'est sûr, ça c'est sûr. Mais par exemple, à moins que je me trompe, hein. Quand il y a l'Euro 2021 là, l'Euro 2020, juin 2021, Mendy, il est blessé? Pourquoi Mendy, il est pas là? Ah, quand il met Rabiot là en piston. Tu te retrouves à mettre des Rabiot en piston, des trucs, tout ça. Pourquoi il l'avait pas pris? Donc Deschamps, Ah, peut-être là, c'est ce qu'il dit à voilà la quoi. fin, genre ouais, il a évolué défensivement, peut-être. Peut-être, mais en tout cas, il l'a repris, donc ouais, on va voir Ouais, si Ferland merci. pourra avoir du temps de jeu. C'est déjà ça, Je suis pas c'est il déjà était ça. blessé à l'Euro? Ah ouais? L'Euro 2021-2022, il était blessé? Bah ouais, Mendy, même en coupe du monde 2022, pourquoi il le prend pas? En vrai, dans ce cas-là. Je suis pas sûr de cette version-là, mais bon, c'est comme tu as dit, c'est du Didier Deschamps. C'est du Didier Deschamps. L'important, c'est qu'il est pris et Mendy, hein, si tu nous regardes, on a contribué, hein. Regarde notre TikTok, nous, on a poussé aussi la propagande. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est vrai, il a rai mais c'est vrai, au final, Stradré et Carda, ils ont raison, il est blessé et c'est vrai que la saison 2022-2023, c'est pas trop ça, mais quand même, il est pas bon, mais au Real, il est quand même là. Mais c'est vrai qu'il est moins bon en 2022-2023. Donc peut-être au final, c'était le bon moment, hein. Peut-être, hein. Didier Divertissement, hein, et comment organiser c'est quoi ça? Comment s'organiser entre le bac et l'euro? Ah, il pose des questions de fou. J'ai demandé à passer le bac en septembre, mais c'est bien Warren, force à toi. Force, hein. En tout cas, hein, Ah, je pense que c'est fini, hein. Attends, vas-y, en tout Carda, cas, excuse-moi, pardon. non, c'est tout. Si s'il a décalé le bac en septembre, j'espère que c'est pour gagner l'euro, hein. Sinon fallait passer le bac, chef. C'est pour Il y décaler a des les choses. jeux olympiques aussi, hein. Aussi, ouais. Après c'est, hein, les JO, je sens la catastrophe, donc on va bon, on va être, positif. Et après l'été, réviser mes cours, hein, pour le bac, j'espère avoir les 2. Ouais, force à toi.
Rennes, de toute façon, bon, il pourra réviser, hein, équipe de France, pas comme s'il allait jouer beaucoup. Où est-ce qu'on est? C'est tout après, bon, on fait quoi là? On parle d'actu, on